Retour sur les gardiens de la galaxie avec Oh là là. Kalain. Encore une fois, parce qu'on a des choses à dire, parce que tu as vu le film et que tu as envie de dire des choses à son sujet. Moi j'avais dit, je fais juste en bref, moi j'ai kiffé le film, j'ai beaucoup aimé et c'est un des rares films du MCU récemment que j'ai aimé et ça m'a fait plaisir parce que j'avais plus beaucoup d'espoir dans le MCU. Donc c'est quand même pas Comme mal. beaucoup de gens, je pense. Ouais, c'est quand même quand tu vas voir tous les films du MCU, parfois c'est dur, surtout Ouais. ces dernières années, c'est compliqué. Du coup, les Ouais, Gardiens de la là. Galaxie 3, ça fait plaisir. Toi, Marc, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé déjà? Est-ce que c'est positif? Oui, c'est Ah, très positif et je pense même. Du coup, j'ai très envie de revoir le premier film et ça, on l'a en Blu-ray. Donc, je hum, piquerai le Blu-ray à ma sœur puisque c'est une énorme fan des Gardiens de la Galaxie. Du coup, elle s'est acheté les deux premiers films. ouais. Du coup, ce matin, je me suis regardé Endgame. J'avais aussi envie de revoir Avengers Endgame. Hum, Donc, j'ai fait ça ce matin. Et je pense que ce week-end, je vais essayer de revoir le premier film parce que ça fait longtemps. ouais. Et je pense que le 3 c'est mon film préféré de la trilogie, Moi à aussi. mon avis. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est redoutablement bien. Hum, Il exploite vraiment très bien tous les personnages, ouais. ou presque tous les personnages, je dirais. Mais ça, on peut épiloguer un petit peu plus après. Mais Hum, c'est un film très efficace avec un bon méchant. L'action s'enchaîne bien. L'action est toujours bien filmée en plus. ouais. Donc c'est toujours plaisant à voir, plaisant à suivre. L'humour est bien dosé, l'émotion est bien dosée. Vraiment, c'est très plaisant d'un bout à l'autre en fait. Hum. Moi, ce qui me fait plaisir, Donc j'aime beaucoup. ce qui fait plaisir, en fait, c'est qu'on a un vrai film de quelqu'un qui a une vision, tu vois. James Gunn qui arrive et qui a une vraie vision. Et c'est rare. Et c'est James Gunn aussi qui écrit son film, tu vois, parce qu'il est derrière le scénario, c'est son histoire, c'est ses persos. Et c'est rare dans le MCU d'avoir quelqu'un, tu vois, qui a une vraie vision et qui propose quelque chose. Et c'est pour ça que le film se démarque aussi, et que cette trilogie se démarque, parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec sa vision et qui a réussi, tu vois, à imposer quelque chose et à amener un vent de fraîcheur. Et après, beaucoup ont essayé de refaire la formule des premiers gardiens en se cassant un peu les dents. Et c'est vrai que les premiers gardiens, c'est très bien. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Je pense que les gardiens, le premier, c'est l'un de mes préférés de tout ce MCU. Et que le 3, Ouais. pareil, franchement, c'est dans mon top 5, là. Dans mon top 3 même du MCU, ce gardien 3. Très, très Ouais, largement. Ouais. probablement, hein. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le film, toi, Marc? Est-ce que, toi, ce côté. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment le fait que Rocket Raccoon est au centre du film. Et ça vraiment, j'ai trouvé ça super. Tous les Et backgrounds, ben enfin, c'est tous intéressant que tu les. dis ça parce Hmm. que j'ai des trucs à dire là-dessus. Ah ouais? Parce que moi, tous les Ouais. flashbacks, vraiment, c'est ce qui m'a plus plu, c'est ce que j'aime le plus. C'est le personnage de Rocket et les flashbacks autour de Rocket. Moi, j'ai kiffé. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le film? Et ben justement, à propos de Rocket, Hmm. j'ai eu ça, je t'avais entendu le dire, j'avais entendu des tas de gens le dire que le film était centré sur Rocket. C'était vraiment le film de Rocket. J'avais aussi appris que c'était le perso préféré de James Gunn et Ouais. qu'il avait beaucoup d'affect pour Rocket Ouais, il Raccoon. en a parlé en Du interview. coup, Ouais. j'étais là, il va se focaliser sur Rocket et un petit peu délaisser les autres persos. Et c'est pour ça que j'ai été très surpris de voir que Rocket, à mon sens, c'est pas tant que ça le centre du film. Ouais, je suis d'accord. C'est de lui que parle l'intrigue, mais c'est pas lui. Il est pas plus en avant que les Hmm. autres persos en fait. Et Non, j'ai été agréablement surpris de ça. non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est que en fait, c'est parce que ça reste un film d'équipe. Et ça, James Gunn, il en est conscient. C'est qu'en fait, il y a un focus. Parce que c'est pas le centre du film, enfin, c'est pas le personnage principal, Rocket, mais il y a un focus sur lui. Et il y a tout un. Il y a tout. Les flashbacks racontent. En fait, il y a l'origine. En fait, c'est qu'il y a une origin story de Rocket Raccoon dans le film. Et en même temps, il est absent du film. Parce que tout le début du film, eh ben, il est attaché. Enfin, il Il est out. est. Voilà, il est dans le coma. Donc en même temps, tu vois, Ça. à la fois il est absent et en même temps il y a toute son origin story. Donc ça c'est intéressant je trouve. Ouais, ouais, Il a ben, c'est réussi pour ça que j'ai été à garder un film agréablement d'équipe. surpris. Hum. J'avais vraiment peur que Rocket soit trop mise en avant par rapport aux autres persos. Et non, en fait, la première moitié du film, il est out. Et du coup, James Gunn s'en sert pour détailler sa backstory, histoire qu'on ait plus d'infos sur pourquoi on doit niquer le méchant. Ouais, Et ça lui donne aussi l'occasion de mettre en avant tous les autres gardiens. Et je trouve que le film est très bien équilibré à ce niveau-là. hum. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Il y a un truc moi que j'aime bien,
c'est que déjà James Gunn il fait un film d'équipe, donc effectivement ça reste un film d'équipe. Chaque personnage a, tu vois, a son arc narratif et tout, ça c'est cool. Et que je sais plus où je voulais aller. Je voulais aller vers quelque chose, je sais plus. On oublie au fur et à mesure. J'ai oublié Nous mon sommes propos vieux. en cours de route. Bon, je sais. Ah si, c'est ça, c'est que les enjeux, tu vois, les enjeux, il s'est recentré plus sur les persos. Et tu vois, l'enjeu, c'est pas de sauver le monde. Tu vois, l'enjeu, il est de sauver Ouais. un des gardiens. Il est de protéger un des gardiens et d'essayer de faire en sorte que ce personnage survive. Et ça, c'est cool. Et tu vois, le méchant, il a, tu vois, c'est pas le méchant qui veut détruire la planète, la galaxie, nanani. Et ça, c'est cool, je trouve. Je préfère quand vraiment on a des enjeux plus centrés sur les persos. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur les Donjons et Dragons. C'est quand les. Tu vois, c'est plus simple. C'est les personnages qui sont importants et ça, c'est cool. Ça, Ouais. moi, c'est ça qui Oui, m'a plu aussi. quand la menace est trop grande, ça finit par perdre de son intérêt. T'es là, Hum. ah ouais, bon, l'univers est en danger, tout ça. Ça, tu sens que le grandiloquent heurte un petit peu les personnages. T'es là, c'est là pour le spectacle, Ouais, parce plus que que ouais. Le problème de pour ces films de vraiment super-héros, tu détailler sais, les c'est qu'ils personnages, veulent hein. toujours en faire plus. Donc, t'en fais plus, t'en fais Ouais. plus. Après, c'est absurde. Tu vois, ils veulent Mm. toujours faire plus de méchants plus grands, de méchants qui veulent tout détruire. Enfin, et du coup, c'est plus en plus de persos, plus de machin. Et du coup, après, ça devient un peu absurde. C'est ça. Mais ouais, là, le Gardien 3 se tient vraiment bien. Au début, ils sont pas là pour niquer le grand méchant, ils sont Hum. là pour sauver leurs potes. Et la situation évolue rapidement, en fait. Elle évolue naturellement et rapidement de sauver Rocket à péter le méchant. Et même, en fait, à aucun moment du film, ils cherchent. Et ça, c'est peut-être un défaut à mes yeux. Ouais. C'est qu'il n'y a pas vraiment de moment où ils veulent vraiment niquer le méchant. Tout le film, ils sont là pour sauver des gens. D'abord, c'est Rocket, puis ensuite, ce Hum. sont les enfants, puis les animaux. Alors que le méchant, c'est quand même un putain de fou furieux. Ouais. Mais tout le film, ils sont là. Il faut sauver, sauver. Il y a toujours quelqu'un à sauver, en fait. Et j'aurais bien aimé qu'à un moment, il y ait une décision un petit peu plus consciente d'aller niquer le méchant. Parce que c'est quand même le mec qui a torturé leur pote, qui a fait de l'enfance de leur pote un véritable enfer. Ouais. C'est un fou furieux qui torture des gens, des animaux. Tu vois, je m'attendais plus à ce qu'à un moment du film, Peter et Rocket ils soient là. Et le mec, il faut le buter, il faut lui donner la mort, quoi. Et Hum. c'est un malade. Il le mérite. Et non, même. Et ça, par contre, j'ai pas trop aimé qu'à la fin du film, quand il nique le méchant, Drax est là, il fait Rocket, vas-y, bute-le. Et Rocket est là, non, c'est pas Gardien de la Galaxie. Ah ouais, je Et je suis là, comprends. quoi? Mais sauf qu'il y a il y a 3 minutes auparavant, dans un couloir rempli de Ouais, il gardes, déglingue ils tout le les ont monde. tous massacrés. Ouais. C'est vrai qu'il y a une petite dissonance là-dessus. Ouais. Je Je suis suis assez. là, d'accord. Alors, les Ouais. gardes qui font que leur taf, ils méritent de mourir, mais le fou furieux qui torture des animaux Ouais, et des enfants, je suis assez d'accord. Ouais. lui, ça. Ouais, là j'étais à bon, ok. Bon. Surtout que les gardiens, tu vois, ce sont pas des héros au sens du terme, ce sont des bandits au grand cœur, quoi, qui Hum. font. Parfois, ils font des trucs, bon, un petit peu louches, pas terribles, mais tu comprends. Tu Ouais. comprends, ce sont des bandits au grand cœur qui sont. Et là, la fin du film fait genre, non, en fait, l'honneur, la justice, je suis là. D'accord, bon, Ouais, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. ouais, je suis d'accord, il y a une vraie Je pense- dissonance là-dessus. Ouais. C'est Ouais. vrai. Parce qu'il tue. Mais ça va pas niquer le film, Hum. mais c'est vrai que j'étais là, bon, c'est un peu bizarre. Je pense que vous êtes un peu à côté de la plaque au niveau du message et de l'utilisation des persos, mais bon, ok. Ouais, J'ai laissé passer, tu vois. ouais, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais je suis assez d'accord. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord sur ça. Et sur le méchant, je trouve le méchant très cool. L'acteur est très cool. Vraiment, il Mm. l'incarne hyper bien. Et ce méchant qui fait des expériences sur des animaux, qui essaye de créer des espèces supérieures et tout. Après, en plus, ça Mm. fait plein de références, de clins d'œil. Tu sais, euh, par exemple, ce livre qui s'appelle L'île du docteur Moreau, tu vois, ce genre de classique de la littérature où tu vois, c'est des gens qui font des expériences sur des animaux, nanani. Tout ça est Ouais. très cool, vraiment. Ce méchant m'a beaucoup plu. Et c'est d'ailleurs dans les films du MCU récemment, les méchants c'est pas non plus le point fort. Et là, je le trouve hyper cool. Donc ça c'est positif aussi. Ouais, le méchant était très sympa. C'est ce que j'avais vu dans les critiques des gens sur le net, c'est que c'est un méchant qu'il est facile de détester en fait. Oui, c'est vrai. Pas un méchant trop complexe qui a une backstory tragique comme le MCU avait bien aimé, En fait, c'est un savant fou, quoi. aime bien nous donner. Tu vois, c'est vraiment un savant fou qui est un peu ma boule. Tu comprends
En fait, tu comprends ce qu'il essaie de dire, mais tu comprends aussi qu'il est complètement fou et que c'est un mec qu'il faut arrêter, quoi, à tout prix. Hum. Ouais, ça C'est marche. un méchant qui est facile de détester et Hum. qu'il est même bon de détester, tu vois. Ouais. Ouais, bah, parce qu'en Et ça fait, marche très bien pour un film de super-héros, donc. ouais, on te met cette relation avec Raccoon, on le voit avoir une relation avec Raccoon et faire des expériences sur ces animaux. Et du coup, tout de suite, on le déteste, ouais. Ouais. Tout de suite, on comprend. En plus, c'est malin parce que dans les deux premiers films, notamment dans le premier, tu comprends que Raccoon a vécu des choses, même si on le voit jamais, même s'il ne l'explique pas. Tu comprends qu'il a vécu des choses horribles et qu'il a un background violent et Ouais. il a vécu, on sait pas en fait. Et là, tu découvres petit à petit du coup qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, maintenant, quand tu revois le 1 et le 2, bah, tu revois le 1 et le 2 différemment parce que tu sais Ouais. exactement qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est aussi intéressant. Parce Oui, que c'est du coup, ça. hum, James Gunn aurait pu un petit peu se tanker avec ça parce que c'est vrai qu'on savait déjà que Raccoon avait eu une existence horrible, quoi, où il avait été torturé. Et du coup, James Gunn aurait pu se casser les dents là-dessus en nous faisant des flashbacks qui n'avaient pas vraiment lieu d'être, où on n'apprend rien. hum, Mais au lieu de ça, ça élève le propos, tu vois. ouais, On voit que vraiment, il s'était attaché à des gens, que ça, on comprend, ça élève le méchant surtout, parce hum, que du coup, on découvre qui lui a fait ça. Ça donne un visage à toute la torture qui était seulement sous-entendue jusque-là. ouais, Là, vraiment, on voit qui était responsable, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et, euh, et du coup, James Gunn a bien traduit tout ce qu'on savait pas en fait, plutôt que de juste de nous le montrer parce que bon, c'est le dernier film, alors on va montrer tout ce qui était sous-entendu juste parce que. hum, Non, là, ça sert le propos. ouais. C'est bien fait. Hum. Moi, j'aime bien aussi enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur les flashbacks parce que du coup, il amène des créatures, des monstres. Vraiment, il y a quelque chose, il y a du body horror. Vraiment, j'étais surpris d'ailleurs de voir ça dans un film du MCU parce que vraiment, il y a des trucs vraiment carrément horrifiques. Hein. Raccoon, il est là avec des Hmm. petites créatures. Avec lui, vraiment, c'est vraiment des monstres, des trucs vraiment Ouais, parfois glauques. le Ouais. lapin me rappelait des jouets, les jouets de Toy Oui, Story dans le 1 j'ai qui pensé se font exact torturer par pareil. ces. J'ai pensé à ça aussi. Vraiment, ça fait penser à Ouais. Toy Story 3 aussi où ces monstres déglingués là, ces jouets déglingués qui sont monstrueux. Vraiment, ça fait beaucoup penser à ça. Ouais. Et Hmm. ça, c'est très cool. Moi, j'aime Ouais, beaucoup ce côté horrifique parce qu'il arrive à mettre de l'horreur et quelque chose d'horrifique dans son film. Et il y a même des espèces de design, enfin, body horror de vaisseaux où c'est de la chair et tout. Vraiment, il y a plein de trucs comme ça qui sont cool. Ça moi, j'ai beaucoup aimé. bah, c'est là que tu vois que je sais pas comment il a fait, mais James Gunn a réussi à avoir vraiment carte blanche Ouais, chez Disney. ça, c'est Genre étonnant. Disney, Mm. lui ont vraiment dit, tu peux faire ce que tu veux. Ce Ouais. qu'ils ne font pas pour qui que ce soit d'autre, j'ai l'impression, à part peut-être les Russo et même encore. Ouais, ça, c'est étonnant d'ailleurs. Tu fais bien d'en parler parce J'ai, que c'est vrai que le film, il s'inscrit dans une trilogie. Il y a la trilogie des gardiens, mais il s'inscrit pas du tout dans le grand plan de la phase, tu vois, parce que du coup, il a rien à voir avec ce qui se passe dans la phase en ce moment du MCU, nanani, avec Kang, nanani, le Ant-Man. Vraiment, c'est un truc. Il a fait 100 films de son côté, et vraiment, tu peux voir cette trilogie, tu peux voir ce film en n'ayant pas vu les autres films du MCU, peu importe. Hein. Vraiment, ça pose pas de problème. Et ça, c'est cool aussi, parce que vraiment, ouais. il a son. Tu peux voir le film, voilà, c'est un vrai film qui est pas un épisode de série comme beaucoup de films du MCU, et ça c'est positif. Parce que moi, j'en ai marre de ces films du MCU qui sont des épisodes et qui sont juste là, des épisodes filler en plus parfois. donc vraiment, ça fait chier pour faire juste avancer le schmilblick. Et ça, c'est un peu chiant. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Gunn doit connaître des gens chez Mm. Disney, il connaît des secrets bien sales, et du coup, je ne sais pas pourquoi Gunn a une telle liberté d'action sur les films du MCU, mais bon, je pense que personne ne va se plaindre qu'il l'ait eu, quoi. Mm. Vraiment, la trilogie des Gardiens, ça restera. Je pense que ça restera les films les plus efficaces du MCU. Ouais. Personne essaiera d'argumenter contre. Oui, ça, je suis d'accord. C'est ce Plus qui se. encore que les Avengers de Whedon. Ouais. Beaucoup de gens aiment les Avengers de Whedon, mais je pense que les Gardiens restera plus iconique Mm. que Ouais, les pour moi, films c'est Avengers, quoi. ce qui s'est fait de mieux dans le MCU. Et en plus, le premier gardien a Ouais. vraiment créé une formule que beaucoup ont essayé de répliquer, même chez DC. Vraiment Ouais. de cette formule de l'équipe, de films qui vraiment. La musique, les gars, enfin Moi, ces l'humour et films tout. playlist. Ouais, ce film playlist que vraiment beaucoup ont essayé de refaire. Et que lui seul a réussi à faire fonctionner. D'ailleurs, ça fonctionne aussi dans cet Ouais. épisode 3, ça c'est très cool.
Ouais, ouais. Je me souviens que dans le 2, ça m'avait un peu dérangé. Je trouvais que les musiques Moi, j'aime moins le 2. étaient peut-être trop présentes dans le 2. Ouais. Et dans le 3, ça va mieux. Elles sont moins souvent là, je trouve. Et c'est mieux intégré. Genre, la musique au début et à la fin. Hum. Surtout au début, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas Peter qui lance la musique au début, c'est Rocket Ouais. qui montre que Rocket est vraiment devenu un gros fan des musiques de Peter. Ouais. Ce qui montrait le développement, encore une fois, de leur relation. J'ai pas vu le spécial au Noël, parce qu'il est Ah, que moi non sur plus, je l'ai Disney+, pas vu. j'ai pas Ouais, sur Disney+. Disney+, ouais. Je l'ai pas vu, ouais, moi non plus. Mais j'ai eu Donc, j'ai vu des je avis ne l'ai comme pas quoi vu, et c'est pour ça que le début, j'ai été surpris. Tu vois, il y a Cosmo qui est là. Alors, Ouais. je connaissais Cosmo parce qu'elle était dans le jeu vidéo, Gardien de la Galaxie. Ouais, moi aussi, j'étais surpris Mais de ça. là, elle déboule dans le film. Ils sont tous sur Nowhere, qui est apparemment le QG des gardiens. J'étais là, depuis quand c'est le QG des Ouais, gardiens? moi Depuis quand il y a aussi. Cosmo? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, moi aussi, j'étais surpris. J'ai J'étais pas vu là, non plus bon, ok, le. c'est le spécial Noël que j'ai pas vu, qui doit faire le lien entre le 2 et le 3. Ok, d'accord. Mais tu sais quoi, je m'étais Bon, même pas dit merci Disney. que c'était dans le spécial Noël, là, d'ailleurs. Mais du coup, peut-être, oui, tu dois avoir raison. Que du coup, Bah, il doit manquer des éléments. moi, j'ai vu des extraits du spécial Noël. En plus, j'en ai regardé quelques-uns d'autres après avoir vu le 3, du coup, parce que. je- Et oui, dans le spécial Noël, ils sont déjà sur Nowhere. Mais j'ai l'impression que dans le spécial Noël, en fait, ils sont déjà sur Nowhere. Ils connaissent déjà Cosmo. Donc, en fait, je sais pas, j'ai C'est l'impression pas que dans le ça a 2? pas Je me souviens été. plus. Ah, et il me semble pas, Je hein. me souviens plus de la fin Je du me 2. souviens pas que dans le 2, ils aient rencontré Cosmo. Et Nowhere, ça. Nowhere, en fait, on en entendait déjà parler dans le 1. Hum. Mais je crois pas qu'on y était allé. Dans le 1, ils en parlent juste, ouais, c'est un endroit, c'est un taudis, mais ils y vont pas, il me semble. Hum. Ou peut-être, je sais plus, mais du C'est- coup, ouais, le début du film, j'étais un peu étonné, Oui, moi genre, aussi. j'étais là, Mais je bon, me ok, souviens plus trop de la d'accord. fin du Ouais, 2. Et le 2, je l'aime moins, moi. Vraiment, j'avais beaucoup moins aimé le 2. Il faut que je le revoie, c'est ouais, il pareil. avait moins fonctionné sur moi aussi. Et je me souviens plus du tout de la fin en vrai. Donc je saurais pas te dire. Je me souviens plus. Et le spécial Noël, Alors, il faudrait que je fouille ma mémoire, mais j'ai vu des critiques comme quoi c'était pas fou. Mais je crois que ça dure à peine 1 heure. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça dure 1 heure, c'est sur oui, Disney+. Et je pense que c'est pas très le- ambitieux, quoi. C'est vraiment James Gunn qui se fait plaisir, quoi. Qui s'amuse. c'est ça. C'est ça, je pense que c'est vraiment pour le divertissement, le spécial Noël. C'est pas là pour changer le schmilblick. Oui, c'est Disney+. Disney lui a fait, bon, est-ce que tu veux faire un petit épisode spécial des gardiens Ouais. qu'on met sur Disney Plus pour faire des vues? Et il Ouais, était là, oui, ok. Oui, c'est Disney qui remplit son catalogue Disney+. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, ils sont contents. Mais c'est un peu chiant ouais, de se dire que il y a des trucs sur Disney Plus qu'il faut regarder pour remplir les trous et tout. Ça, c'est le truc du MCU qui me saoule. Maintenant, il y a les séries, Ouais. les machins. Des fois, s'il te manque des choses, il faut regarder la série parce que c'est très chiant. Surtout que les séries sont claquées la Mm. plupart du temps. Donc Ouais. ça. Bah, pareil, là, j'ai vu qu'ils étaient en train de tourner le prochain film Captain America, là, avec le nouveau, le Faucon. Ouais, j'ai pas regardé la Sam série. Wilson. Et du coup, ouais, je pense que si t'as pas vu Hein. le Faucon et le Soldat Ouais, de t'es un peu l'hiver, la perdu. série, à mon avis, tu vas être perdu, quoi. Ouais, t'es un peu largué. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Machin, truc. Ah, Chiant. ok, c'est ça, maintenant c'est Captain America, comment il l'est devenu, parce qu'à la fin de Endgame, juste il chope le bouclier, maintenant il l'est direct, il est où Bucky's? Ouais. Tu vas dire, bon, bah, je sais pas parce que j'ai pas vu la série, parce que j'ai pas payé l'abo pour Disney+. Pour le coup, j'ai pas vu la casse les série, couilles. donc ça va être. Mais c'est pareil, ouais, parce qu'il y a, Ouais. par exemple, le prochain Captain Marvel. Il y a un personnage qui apparaît dans la série, je crois que c'est Miss Marvel. C'est Miss Marvel, ouais. Ouais. Et si t'as pas vu Miss Marvel, du coup, tu sais pas d'où ça sort. Enfin, je pense que c'est pareil, ça confuse. Il va y avoir des confusions. Moi, c'est pareil, j'ai pas vu Miss Marvel. J'ai pas très envie de regarder la série. Donc le film, je vais être là. Ah Bah, d'accord. à la limite, j'ai pas très envie non plus, mais j'aime beaucoup le personnage de Kamala Khan, surtout parce Hum. que c'était elle le centre du jeu vidéo Avengers. Ouais. Et j'aime bien son design. Et depuis le jeu vidéo. En fait, avant, j'aimais bien son design. Hum. Et dans le jeu vidéo, elle est plutôt bien traitée. Et je trouve que c'est un perso cool dans le jeu vidéo. Et depuis, je m'intéresse un peu plus au perso de Kamala Ouais, Khan. mais paraît-il, Du moi coup, j'ai je suis pas lu les content qu'il comics. l'amène dans le MCU. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Paraît-il que non c'est un plus forcément super envie de perso dans les regarder. comics. Les comics sont super apparemment. J'ai pas lu les comics, mais en tout cas ça. Alors j'ai vu divers avis à propos des comics, donc Hum. je sais pas trop. Ouais. Je les ai pas lus moi-même, donc je vais pas me fier à des gens sur le net. Moi non plus, bien j'ai sûr. pas lu, donc je ne saurais pas dire. On digresse, on Mais- digresse. Nous digressons absolument. Attends, pour revenir Absolument sur les d'accord. Gardiens de la Galaxie, tu m'as dit qu'il y a des choses que t'aimais moins. Qu'est-ce que t'as moins aimé dans le Alors, pour revenir à ce qu'on avait dit au début, film? Ouais. les morts qui ne sont Ah. pas des morts en fait. Toi aussi, ça t'a un peu titillé? Alors, Rocket, ça passe.
À la limite, Ouais. parce que c'est. La Rocket, ça passe. Parce que je trouve que Chris Pratt vend bien la scène avec Peter qui est vraiment effondré, qui veut pas perdre son meilleur pote. Et avec Gamora qui regarde la scène et qui vraiment, tu sens qu'elle commence déjà à s'attacher à ces gens. Et là, à la limite, Rocket, je trouve que ça marche. C'est à la fin avec Peter. Ouais, là, moi, c'est ça qui m'a le plus saoulé. Ouais. Vraiment, À la fin avec Peter, j'étais là, mais pourquoi? Juste parce qu'il est allé chercher son Walkman et maintenant on a cette scène. À quoi elle sert en fait? Pourquoi? c'est très bizarre, hein, parce que vraiment, surtout quand on te fait croire qu'il meurt. Littéralement, en plus, c'est la même scène que Star Wars 8. Je sais pas si tu te souviens de Star Wars 8, de Leia qui tombe dans l'espace et qui est là, qui meurt aussi dans l'espace, mais qui revient finalement. Tu te souviens de ça? Ouais. Et je m'étais dit. Oui, je m'en souviens. Bah, oui, je me suis fait la réflexion dans la salle, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est la même chose. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les 3 films Gardiens ont des scènes où les persos sont dans l'espace et tu penses qu'ils vont crever. Ah putain, je me suis pas fait la réflexion. Ouais, alors dans le 2, déjà, il y a Yondu qui, lui, pour le coup, il crève vraiment. Et parce que tu vois que Star-Lord, il est là dans l'espace, et puis t'as Yondu, il fait oui. J'avais pas noté ça, t'as raison. Il crève, et dans le 1, déjà dans le 1, Gamora, elle manque crever dans l'espace. Oui, t'as raison. Et Peter la sauve, et il manque crever lui aussi. Ah putain, t'as raison. J'étais là, mais en fait, James Gunn, il fait crever les persos dans l'espace dans les 3 films. Ah, mais c'est sûrement exprès. Non, mais en plus, c'est sûrement fait exprès. Ouais. J'avais pas fait tilt, ça m'a pas fait tilt. T'as raison. Ouais, mais tu vois, ça aurait pu faire des liaisons, mais non. En fait, je vois pas en quoi Star-Lord qui manque crever dans. En fait, est-ce que c'est James Gunn qui essaie de. Qu'est-ce qu'il essaie de dire en faisant presque crever Star-Lord dans les 3 films dans l'espace? Je suis là, à quoi ça sert en fait? Est-ce que ça sert à un propos? Et je suis pas sûr en fait. Je pense que c'est juste oh non, il va crever, et en fait non. Moi après, j'ai l'impression que James Gunn voulait les faire mourir, les deux. Je pense que pour lui, moi je pense qu'il voulait les faire crever et que Disney a dit non. Disney a dit non, on a des films qui arrivent derrière, on veut faire une nouvelle équipe de gardiens, nique-toi, tu vas pas tous les faire mourir. En plus, c'est débile, je trouve, parce que Star-Lord, il veut le faire crever, il meurt pas, et à la fin, on te dit Star-Lord s'en va. Donc, quoi qu'il arrive, Star-Lord se casse. Donc, je me dis, ok, mais non, en fait, je sais pas si t'es resté jusqu'à la fin des crédits. Mais ça a d'autant moins de sens, parce qu'à la fin, ils le font partir en disant, vas-y, je m'en vais. Du coup, ils partent d'équipe, du coup, il n'y a plus Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Et à la fin, tu as le message qui te dit Star-Lord va revenir. Ouais. Pour moi, tout ça marche pas. C'est bizarre. Et tu veux le faire partir ou tu veux. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est bizarre. Je pense que pour Rocket, James Gunn, à mon avis, il a jamais eu l'intention de le tuer. Rocket, c'était sûr qu'il allait le faire revenir à la vie dans le film parce qu'il aime trop le perso. Tout le monde sait maintenant que c'est son perso préféré. Il l'adore. À mon avis, il a jamais eu l'intention de le tuer. Par contre, je pense qu'il a eu l'intention de tuer Star-Lord. Et que Disney lui a dit non, on a des plans pour Star-Lord. Voilà, Chris Pratt, il est à la côte, il est bankable. Surtout on veut le garder. Surtout que moi, c'est le perso le moins intéressant. Vraiment. Star-Lord, je trouve que c'est le perso le moins intéressant. Ça, je suis pas d'accord, par contre. Ouais, tu l'aimes bien? Personnellement, je trouve que Drax, c'est le moins bon perso des Gardiens. Ah ouais? Moi, j'aime bien Drax. Ouais. Drax, je trouve que c'est vraiment le comic relief qui a pas eu grand chose à apporter au film. Ça ou dans le jeu, c'est surtout dans le jeu vidéo, il est fait avec beaucoup plus de sérieux. Il a des moments comiques, mais il est plus part de l'intrigue principale. Ça se focus plus sur son trauma d'avoir perdu sa famille, tout ça. Ouais. Je trouve qu'il est beaucoup mieux exploité dans le jeu vidéo. Et revoir les films où là c'est vraiment un comic relief un peu balourd qui a 2 de QI. Ouais. Je suis là. Mais en fait, ok, il fonctionne en tant que comic relief, mais en tant que personnage, je vois pas ce qu'il apporte. Le problème de Drax, c'est qu'il y avait un arc à faire avec Thanos et qu'ils l'ont pas fait. Ouais. Et qu'en plus c'était pas James Gunn. Et du coup, James Gunn il a rien pu faire là-dessus. Et que les frères Russo ils ont rien fait avec ça. Et ça c'est trop dommage. Parce que il y a une relation, tu vois, il y a Drax et Thanos, il avait un arc, il y a quelque chose. Et là, il s'est foiré. Ça, ils l'ont foiré. Ça, c'est un peu triste. Ouais, Gunn s'est fait couper l'herbe sous le pied par les Russo et par Disney. Et du coup, Drax a pas pu tuer. Même si pour moi, la résolution, ça n'était pas. Pour moi, Drax allait pas avoir le coup final contre Thanos. Parce que Thanos, c'était le méchant de tout le MCU, tu vois, pas juste de Drax. Donc, pour moi, c'était impossible que vraiment il y ait vraiment une confrontation entre les deux ou qu'il se passe un truc sincère. Mais ensuite, c'est vrai que les Russo ont pas vraiment essayé, quoi. Genre. Oui, ils n'ont pas fait grand-chose. Drax et Thanos, ils se croisent 2 secondes dans Infinity War et Thanos, il nique Drax tout de suite et il se passe rien entre les deux persos, tu vois. C'est ça le vrai problème. Là, bon.
Donc c'est vrai Ok. que Drax, au final, je suis assez d'accord. Hein. Mais Son arc. surtout que pour moi, c'est pas la faute de Russo ou des Disney, c'est la faute de Gunn parce que en fait, dans le premier film, il dit clairement que sa famille a été tuée par Ronan, pas par Thanos. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, je suis là, bon, bah, il veut se venger de Ronan, pas de Mm. Thanos. Thanos, on s'en bat les couilles, tu vois. Oui, Et c'est à la vrai, t'as fin pas du tort. film, c'est en fait, il fricotait avec Thanos, donc ma vraie menace, c'est Thanos. Et je suis là, pourquoi Gunn fait ça en fait? Ah oui, c'est bizarre. Il va se casser les dents parce C'est- que Thanos, c'est le méchant de tout le Ouais. MCU. T'as raison, j'avais C'est oublié sûr ça. qu'il aura pas le temps de faire ça. J'avais oublié cette histoire avec Ronan, ouais, t'as raison. Donc pour moi, en fait, je pense que c'est plus Gunn qui a eu les yeux plus gros que le ventre et Mm. qui a voulu faire en sorte que Drax ait peut-être plus d'importance qu'il est vraiment. Même si je suis content qu'il ait voulu donner de l'importance à Drax, mais c'était pas à lui de décider que Drax ait tout un arc avec Thanos parce que Thanos était déjà trop important pour le MCU. Donc pour moi, c'est en fait, il aurait pu juste se contenter de Ronan et de faire du Gardien 1, ben, ouais, l'Odyssée de Drax qui se frotte à Ronan et qui venge sa famille et puis voilà. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre et puis non, en fait c'est Thanos, je veux me friter avec lui pour des raisons en plus genre oui, Ronan et Thanos travaillaient ensemble, mais c'est pas Thanos qui a tué sa famille quoi. Mm. Alors Après, pourquoi maintenant sa vengeance est située mm. sur Thanos? Je trouve que c'est tiré par les cheveux et c'est Gunn qui s'est tiré une balle dans le pied Oui, pour c'est pas moi. fou. Après, Drax, c'est pas le personnage le plus important et le mieux développé, mais là, il a une jolie conclusion, je trouve. Il a un joli arc dans le 3 où on te dit finalement, t'es un père plus qu'autre chose. Ouais, C'est j'ai bien joli. aimé ça. Ça, j'aime bien. Ensuite, j'irai pas appeler ça un arc narratif Oui, mais c'est parce histoire de lui que, créer une conclusion. mais ça lui donne une jolie conclusion. C'est Mm. vrai de le voir là, il est tout ému C'est sûr que c'est pas de le perso voir le que, mieux traité. Ouais. ouais, ouais, mais voilà, je suis Drax et Mantis, vraiment, surtout dans le 2. Dans le 2, je trouvais qu'ils étaient là juste pour le comic relief et ces deux persos, ils étaient un peu balourds dans le 2. Mm. Mantis, elle est beaucoup mieux dans le 3. J'aime Ouais. beaucoup Mantis dans le 3, je trouve qu'elle est excellente. Mm. Ouais, elle est super. Elle a, elle a beaucoup plus de présence à l'écran, elle est beaucoup plus importante. L'humour fonctionne mieux avec elle en plus. Mm. Donc je trouve que c'est un très bon perso dans le 3. Ouais, c'est un super Là où perso. dans le 2, vraiment, j'étais pas vendu sur elle. Et dans le jeu vidéo, elle est là, elle est très bien aussi. Du coup, j'espérais vraiment que dans le 3, ils l'améliorent. Et pour le coup, elle est vraiment bien dans le 3. Drax, tu vois, je suis là, ouais, j'aime bien sa conclusion. C'est émouvant. Il faut que tu sois père. Et surtout, ils viennent de sauver 40 000 enfants. Donc maintenant, il est père de 40 000 enfants. Pourquoi pas? Mais Mais ouais, comparé à Drax, je trouve que Peter quand même a eu un arc intéressant. Les trois films ont fait des choses intéressantes avec lui. Tu vois, d'abord c'était sa mère, Mm. ensuite c'était son père. Là dans le 3 c'est Gamora, où vraiment il se passe des trucs intéressants avec Gamora, avec Gamora et Rocket. Mm. Vraiment c'est tout le conflit de Peter c'est Gamora et Rocket. Et son désir de sauver l'un et de se réconcilier avec l'autre. Et il se passe des tas de choses. Donc tu vois, j'ai pas de problème avec Peter Quill, je trouve qu'il est vraiment cool. Ouais. Je trouve que ces arcs fonctionnent vraiment très bien. Moi, je pense que c'est l'acteur que il a fini par me saouler et le personnage, je le trouve. Ouais. C'est vraiment pas le personnage que je préfère. Ouais, trouve je sais Rocket que Chris Pratt il te saoule un petit peu, donc je pense que ça peut jouer un petit peu peut-être. Peut-être, hein. Oui, mais c'est aussi parce que Jurassic World, tout ça. Hein. Je pense que c'est le Ouais, fait ouais, bah qu'on oui. l'a beaucoup vu et qu'il est dans des sagas qui sont très, très mauvaises C'est vrai aujourd'hui. que Donc, c'est l'acteur à franchise en ce moment, et Mm. bon, il fait pas que des trucs bien. Ouais. donc c'est un peu problématique. Mais je sais pas ce qu'ils veulent faire du personnage. Hein, parce qu'il est plus dans l'équipe, mais on dit qu'il va revenir. Enfin, c'est pas clair. Hein. Ouais, ben, je sais pas non plus. En même temps, tu vois, c'est vraiment un bandit au grand cœur, donc. Les bandits au grand cœur, les personnages de bandits au grand cœur, ils fonctionnent toujours, quoi. Ils sont toujours très sympas. Ils veulent peut-être public le a mettre dans les toujours Avengers. Hein. C'est de peut-être un l'affect nouvel pour ça. Avengers. C'est peut-être. Voilà. Ouais, c'est ça. Il est peut-être dans Enfin, je l'équipe. pense pas que ce soit un nouvel Avengers, mais tu vois, s'il se met à faire des caméos avec d'autres persos sur Terre, je serais pas étonné, tu vois, parce que Oui, on pourquoi sera pas. toujours content de voir Star-Lord. C'est vraiment un perso qui pourrait marcher dans plein de contextes différents. Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as pensé Donc, on verra. de l'humour, le côté humoristique du film? Parce que moi, il y a des trucs qui m'ont beaucoup amusé. Par exemple, Cosmo, je trouve que ça fonctionne de ouf. Le chien, Ouais, c'est le truc qui m'a le fait le plus rire du film. Ça, franchement, je trouve que ça fonctionne de ouf. Le mauvais ouais, méchant j'ai chien. beaucoup aimé Cosmo et Ouais. comment il s'appelle le mec qui J'ai oublié, c'est le frère de James Gunn. Cracrou, Cracrou. Je sais plus. Ouais, le frère Sean Gunn qui Ouais, Sean Gunn. incarne Qui a un arc j'ai narratif envie dans de le dire film. Quaritch, J'étais hyper du coup. étonné de ça. Il a un arc lui aussi. J'ai envie de dire Quaritch. Ouais, lui aussi, tu vois. Alors que c'est vraiment un James Gunn a personnage essayé vraiment hyper de- secondaire. Vraiment. Ouais, c'est ça. Dans le 2, c'était juste le suiveur qui, à la fin, devient l'héritier de Yondu. Ouais. Et dans le 3, tu vois, il fait quand même un petit truc avec. Il est pas au centre comparé aux autres persos.
Mais James Gunn lui réserve quand même un petit peu de screen time et un petit développement Ouais. avec une scène émouvante avec le caméo de Michael Rourke Oui, en Yondu, oui, c'est vrai, tu le qui vois, était il très apparaît. sympa. Ouais. C'était sympa de le Ça, c'est revoir ça, dans c'est ce cool. caméo. Ouais. Et ouais, du coup, le running gag avec Cosmo, entre lui et Cosmo, fonctionne très bien. Ah, Ouais, ça, j'ai beaucoup l'humour aimé. fonctionne très bien de Le manière chien, générale. moi, ça m'a beaucoup fait rire. Mm. Je trouve ça, c'était super. Et d'ailleurs, chose intéressante, là, dans le film, Cosmo, c'est une fille. Hum. Dans le jeu vidéo, c'est un mec. Ah ouais? Ah, c'est Ouais. intéressant. Mais il faudra vraiment que j'y joue au Et jeu parce qu'à chaque fois, tu me donnes envie de jouer au ouais, jeu. ben encore une fois, bon, je te le conseille à chaque fois, donc je vais pas recommencer, on va pas épiloguer Non, mais il là-dessus. faut que j'y joue, je Mais là, l'ai, donc j'y on jouerai. parle du film, donc je suis obligé de te parler Hum. du jeu, quoi. Non, mais C'est. j'y jouerai, surtout que le jeu, le film m'a donné envie, donc franchement, Hmm. je Ouais, le ferai. je te conseille, il est très sympa, il est très sympa. Bref, ouais, non, l'humour, il n'y a pas de blague où vraiment je me suis dit, pff, on n'était pas obligé, James Gunn. Je Hum. trouve que ouais, le film était très drôle. Quand le film voulait être drôle, c'était drôle. Quand le film voulait être émouvant, il était émouvant. Genre, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé le moment où Star-Lord, il essaie de draguer Ah oui, oui, la, la meuf qui est au guichet. l'employé là, Ouais, l'employé de bureau. ouais. Il essaie de la draguer et tu crois que ça marche pas. Et en fait, lorsque ça compte, il le fait et tu vois que ça marche. Ouais, c'est Et drôle tu ça. vois qu'il était pas prêt du tout, quoi. Ouais, il y a vraiment des Et choses qui marchent. Hum. c'était drôle et en plus c'était drôle et ça a apporté du charisme à Star-Lord et en plus ça a développé déjà sa relation avec Gamora, tu vois, Hum. c'est de l'humour qui fonctionne parce que Ouais, c'est pas juste drôle, c'est drôle mais en plus ça apporte un truc au film et au personnage. ouais. Et James Gunn est fort pour ça. Bon, enfin il est fort pour ça, ça dépend. Des fois il en fait trop niveau humour. J'ai Oui. entendu dire que Peacemaker, j'ai pas vu, mais apparemment Peacemaker parfois il va trop loin dans l'humour, de ce que Bah, j'ai j'ai pas compris. regardé, je l'ai pas vu non plus. J'ai vu Suicide Squad, mais j'ai pas vu la série Peacemaker. Ouais. Ouais, j'ai pas vu Suicide Squad non plus, il faudrait que je regarde. Bah, j'ai trouvé ça sympathique, mais pas dingue. Mais peut-être que Ouais, je le revois. il paraît que c'est sympa. Mais ça ressemble beaucoup aux Gardiens de la J'essaie. Galaxie. Hein. Tu sens vraiment, lui, c'est pareil. Il a une Ouais. formule. Il a repris la formule des gardiens et il a fait hop, Mais d'ici, je vous fais les gardiens si vous voulez. Vous allez être content. Il a fait ça. la photocopieuse gun, après Par contre, la photocopieuse il Shinkai. a. C'est pareil, il a eu beaucoup de liberté. On lui a laissé les clés des persos. Et c'est un film où il a réussi à mettre beaucoup de violence aussi. Le film, il est très gore, Ouais. très violent. Il s'est amusé à tuer plein de persos. Enfin, vraiment, il a fait ce qu'il voulait, je pense. C'est pareil, hein, je pense d'ici lui a dit vas-y, amuse-toi. Et il s'est amusé, du coup, ça fait plaisir. Ouais, mais tu vois c'est ça le truc. Genre, là où t'as des réals, les réals de Shazam ou de Hein. The Flash, ils ont pas l'air de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est fou. Et Gunn arrive dans le DC, il peut faire ce qu'il veut. Genre, Ouais. qu'est-ce que le mec sait sur sur les producteurs d'Hollywood pour pouvoir faire ce qu'il veut où qu'il aille, quoi. Maintenant, c'est le quand même chef. dingue, tu Non, c'est te fou. poses la question. Maintenant, c'est le chef de DC. Tu vois, il est là, il fait ce qu'il veut. C'est fou. Ça. C'est dingo. Le mec se ramène, il fait ce qu'il veut de son film Suicide Squad, Hum. et tu sais pas pourquoi, et il devient le chef du jour au lendemain. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Genre, le mec, c'est des trucs. Forcément, il connaît des bails sur les gars d'Hollywood, et il peut faire ce qu'il veut. Perso, C'est je dingue. suis curieux. J'attends vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer chez DC et les premiers films qui sont sous la direction de James Gunn. J'attends vraiment de voir qu'est-ce que ça va donner. Quelle est la nouvelle direction de DC. Franchement, je suis très curieux de Ouais, voir ce qui va se passer. là, le premier film qu'il veut faire, du coup, c'est Superman et Legacy. Oui, il y a un Superman, ouais. Et Il a dit qu'il je le suis vraiment réalisait. très curieux de voir ce qu'il va faire avec Superman. Ouais. Oui, c'est le premier film que lui va réaliser dans Ouais. son DC Universe. Et moi, j'aime bien Superman. Et je Moi trouve que aussi. Superman, c'est compliqué le Superman au cinéma. Moi, j'aimais beaucoup Henry Cavill, c'est dommage. J'aimais beaucoup Henry Cavill. Ouais, Ça, Cavill, c'est j'ai jamais été. Il avait le physique pour, mais en dehors de ça, j'ai jamais été Moi, je convaincu l'aime par bien. le perso. Je trouvais que c'était pas un très bon Superman. Ouais, je comprends. Beaucoup de gens le détestent. Beaucoup de gens aiment pas du tout son Superman. Non, Moi, je l'aime bien. j'aime pas son. Pour moi, c'est pas Superman. C'est celui qu'il a incarné. Je trouve qu'il était pas super. Il avait le physique. Pour moi, le seul bon point de Cavill en Superman, c'était qu'il avait le physique. Ouais, pour moi, il a Sinon, grave le vraiment, physique. la personnalité, ce qu'il a apporté au perso, dans la performance, vraiment, il y a rien que j'ai aimé dans Superman. C'est juste le mec, il avait la gueule pour. Ok. Bah, je pense que James tout. Gunn, il a dit pareil. Il a fait bon, j'en veux plus. Allez, Il s'en est débarrassé. je mets un petit coup de balai. Allez, hop. Tu vas jouer à Gérald de Rive. Et non, en fait, il est même plus Gérald de Rive. Le mec, il s'est fait virer là aussi. Ah, le coup bas. Moi, Ah, The Henry Witcher, Cavill, franchement, c'est compliqué. personne ne veut de lui. La série, c'est compliqué. Même si j'aime beaucoup Henry Cavill, Ouais. la série, c'est très très compliqué. Ouais, il faudra que je regarde la série Witcher. Est-ce que t'es. Bref, moi je suis curieux de ce que Gunn va faire avec Hum. Superman. J'aime bien Superman. Et c'est vrai que c'était compliqué, Superman. J'aime pas le Superman de Snyder. J'aime bien Superman Returns. Il faudrait que je le revoie. Ça fait très Ouais, longtemps moi que je l'ai aussi. pas vu. C'est un Mais film je me souviens que j'ai bien aimé. que j'aime bien. Ouais. Il me-
Je suis d'accord. Superman Returns. C'est un film Donc, qui est un peu oublié, un peu sous-coté, moi, je trouve. Ouais. J'aime bien Spacey en Lex Luthor. Je trouvais que Spacey était Ouais, cool en c'était une bonne Luthor. idée. Vraiment, le mec, il est dans le surjeu constant. Il est un petit peu foufou. Et Hum. j'ai bien aimé Spacey en Luthor. Ouais. Bref, ça, ce n'est pas le sujet, mais voilà, je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec Superman. On a Et, digressé. et voilà, la digression infinie. Attends, Comme mais en d'habitude, parlant on de va pas s'en DC, empêcher. il y a The Flash qui sort bientôt. Est-ce que t'es curieux d'aller voir The Flash? Non, j'irai pas voir The Flash. Il n'y a pas moyen que j'aille voir The Flash. Et ils mettent toute la promo là Jamais de la sur vie. le fait que c'est Batman qui revient, tatati. Le Batman de Tim Non, Burton. franchement, j'ai pas envie de voir Keaton Il a quel âge de mec? J'ai pas envie de le revoir en Batman, Ouais. en train de toucher son chèque en Moi, Batman. je vais aller Non, le voir, j'ai mais pas envie de voir ça. je crois qu'on a déjà parlé de ça en plus. J'ai l'impression qu'on s'est déjà parlé de ça. Oui, alors on n'a pas eu de grosses discussions Hum. dessus, mais oui, on avait déjà évoqué le sujet quand j'étais sur tes streams. Mais il sort dans pas Parce que, longtemps. tu viens jamais sur les miens. Ah. Donc on en avait parlé vite fait, mais ouais, non, The Flash, vraiment, j'ai pas du tout l'intention d'aller le voir. Je vais pas payer un billet de Ouais. cinéma à Parce qu'il 5 sort en 7 juin là. euros pour Enfin, dans aller quelques voir. jours, quelques semaines. Bah, Fin juin, je crois. ouais, non, Mais pour le coup, je crois que j'ai c'est. zéro hype. J'ai pas envie d'aller le voir. Je parle de ça parce que je crois que c'est le dernier, du coup, avant les films de James Gunn. Je crois que c'est le dernier film Ouais. d'ici, il me semble. Hein. Ouais, Et- c'est ça. Oui, et ils l'ont dans les cartons. The Ouais. Flash, ils l'ont dans les Ils cartons. savent, je depuis pense qu'ils 1000 savent ans. pas quoi en faire. Et Ouais, il c'est ça. fallait bien le sortir, quoi. Ouais, tu vois, en fait, il y avait toute la controverse. Je pense que la controverse avec Ezra Miller, est-ce qu'il a plus ralenti. Du coup, ils se sont demandé est-ce qu'on annule le film parce que Ezra Miller, il Ouais, a plus la côte Je maintenant. pense qu'ils se sont posé Mais la en question. même temps, on a mis beaucoup d'argent, il y a plein de caméos dedans. Ouais. On sait que ça va rapporter de la thune parce qu'on a Michael Keaton, c'est la dernière performance de Ben Affleck en Batman aussi. Oui, il y a est dans ça, le ouais. film aussi. T'as raison. Donc, je pense qu'ils se sont dit, bon, malgré Ezra Miller, on peut pas ne pas le sortir. Le film est trop important pour nous. Donc, ils se sont dit, on le balance quand même, tu vois. Donc, ils le balancent. Mais je pense que ça va être vraiment un autre film de commande DCU qui est pas intéressant, ou vraiment les effets spéciaux des bandes annonces sont Ouais. horribles. Ouais, ça je ressemble à pense des que ça va être cinématiques une PlayStation. torture à regarder. Ouais. C'était- Non, j'ai zéro hype, j'ai pas envie de voir ça. Moi, je suis curieux. J'ai une cinéma. curiosité malsaine. Je me dis, ça va être tout claqué. J'ai une curiosité. Non, mais on sait que toi t'aimes bien prendre la balle pour nous et on t'en remercie. On t'en remercie. J'ai pris Et la donc, balle tu prends Shazam la 2 balle pour déjà. nous. J'ai fait. Psst. Je l'ai pris dans la gueule. C'était idiot. Aïe, 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 aïe. Mais oui, The Flash, Et j'ai oui, c'est leur dernier film dans le carton qu'ils ont pas annulé, Hum. tout ça. Et après ça, ce sera l'ère de James Gunn. Donc on va voir ce que Ouais, moi, je suis Gunn va curieux. apporter sur la table. Curieux. Très Ouais, curieux. pareil. Pareil, je suis curieux de voir si. Ouais, je suis curieux. Hum. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Je dis pas que j'irai voir les films DCU Gunn au cinéma. S'ils recommencent à popper des films, 2-3 films par an, ouais, non, qu'il y ait James Gunn aux commandes ou pas, j'irai pas en salle voir tous les films DCU, ça c'est sûr. J'ai Ouais. arrêté avec Marvel et j'ai pas l'intention de faire ça avec le DCU juste parce que c'est James Gunn. Mais ça peut être intéressant quand même, à la limite. Je suivrai de loin, tu vois, je regarderai les streams de Coléo qui parleront mal des Ah ouais, c'est films sûr que j'irai voir. DCU de James Gunn. J'en parlerai. Moi, je suis très curieux et en plus, je suis d'autant plus curieux que du coup, il va y avoir 2 lignes édito chez DC parce qu'il y a les films du coup qui vont être dans un univers de James Gunn. Puis il y a toujours les autres. Il y a le Batman, tu vois, qui est toujours là, qui fait sa propre vie. Ouais. Il y a Joker, il va y avoir Batman 2, Joker 2 qui font leur vie. Et du coup, pour le coup, je suis très curieux parce que moi, j'aime beaucoup le Batman et le Joker. Et c'est pareil, ça je À suis la limite, hype. tu vois, Batman 2, c'est sûr que j'irai le voir au cinéma. J'ai vu le premier au cinéma, j'ai beaucoup aimé. Donc je Ouais, pense moi que aussi. le 2, j'irai le voir au cinéma aussi. Et Joker 2, j'ai pas vu le premier au cinéma. Je l'ai regardé en VOD il y a pas longtemps, en plus, il y a un mois ou deux. Ouais. Ouais, par contre, le 2 qui est une comédie musicale. Ah ouais, moi ça me sauce. Genre Todd Phillips est très fier que ce soit une comédie musicale, il l'a dit partout. Et moi je trouve que c'est une super Du coup, idée. je me dis, ok, d'accord. Moi, je suis curieux aussi. Il y a Lady Gaga qui a la cote en ce Ouais. moment. Elle fait plein de films. Elle tourne bien comme actrice en ce moment. Ouais. Donc, je trouve que c'est ouais, une- je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire en Vraiment. comédie musicale. Ouais, je suis curieux. Je pense que j'irai le voir au cinéma celui-là par contre. Moi je trouve que c'est une idée et c'est la meilleure chose qui peut se passer en fait, de donner des persos comme ça à des artistes, enfin des réalisateurs qui ont des visions, qui ont envie de proposer quelque chose de personnel, tu vois, plutôt que de faire Ouais. un truc vraiment des Ant-Man quoi, où on a envie de mourir. Ouais. Du coup c'est cool de voir ça, tu vois. Moi ce Joker c'est une comédie musicale et je me dis oui, super, j'ai trop envie de voir ça. Je me dis pourquoi pas, c'est trop bien. Moi le premier Joker j'aime beaucoup, franchement j'ai été très agréablement surpris par le film.
Et du coup, Ouais, moi, par contre, ça avait pas trop fonctionné sur moi, le ouais, premier Joker. moi j'avais Ouais. vraiment ce. Je l'ai revu en plus, j'aime beaucoup la musique et tout. Joaquin Phoenix, je le trouve excellent. Donc, Oui, il est très bon, par contre. J'aime bien la réal du film, mais ensuite, je trouve pas que le film fasse quoi que ce soit de très intéressant avec le perso du Joker. En fait, pour moi, ça manque de folie. Le Joker, c'est un perso fou. Et hein. le film est très terre à terre, genre très regardez l'histoire de cet homme qui devient fou et qui devient le Joker que tout le monde connaît au cinéma. Et je suis là, mais je Ouais, c'est réfléchis en ramener le fait. C'est Joker à quelque chose de très c'est terre à terre, ultra ouais. terre à Juste terre. un homme, ouais. Ouais. Enfin, Tu vois, c'est bien filmé. J'aime bien les décors, tout ça, la performance de Joaquin Phoenix, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est vraiment le perso est pas, je sais pas, il est pas intéressant dans le film, le Joker. hum. C'est une origin story qui a vraiment rien pour elle, je trouve. Et non, il m'a pas convaincu le premier film. Ouais, je comprends. Il y a des gens qui aiment pas du tout, d'autres qui aiment plus. Ouais, le Joker, ça a divisé. Ça a vraiment divisé. Mais je Ouais. reste très curieux de la suite, là, si. Justement, ça va peut-être être un peu plus foufou, pourquoi pas. Mais c'est ça, justement, quand il dit je vais faire une comédie Hum. musicale avec Harley Quinn et Joker, je suis là, ok, ça peut être Ça, plus pour moi, c'est intéressant malin parce que ça que, fait que le sens, premier tu film. vois. Harley Quinn, Ouais, tu vois, le Joker, la relation, ça chante. Pour moi, ça fait très très sens. Du coup, ouais, c'est c'est pareil, c'est une bonne idée. je trouve que ça fait sens et bah, ouais, pareil. Je suis du même avis, je Hum. trouve que c'est très intéressant comme parti pris et je suis curieux d'aller voir ça au cinéma. Ouais, c'est surtout, surtout quand on voit tout le temps les mêmes films en ce moment de super-héros, c'est tous les mêmes trucs un peu nuls, les mêmes bouillies blindées de fond vert et d'effets numériques, j'en peux plus. Donc là, Ouais. oui, pourquoi pas. Merci. Mais en tout cas, cette année, Quoi? les films de super-héros, autant l'année dernière, franchement, il y avait que des trucs horribles. J'ai dit tous mes films, les pires films que j'ai vus, c'était des films de super-héros. Et cette année, on a de la chance, Les Gardiens 3, c'est super. Spider-Man, chef-d'œuvre. Donc, déjà, là, cette année, on a un joli Oui, florilège de films de super-héros. c'est Donc, ça. donc ça, c'est cool. Les super-héros renaissent au cinéma en 2023. Merci à tous. Même s'il y a aussi des trucs horribles, hein. Je pense que Ant-Man et tout ça, enfin, Ouais, Shazam Quantum 2. Mania, bon, Non, en plus, j'ai pas Shazam 2, Le pire, évidemment. c'est qu'Ant-Man 3, j'ai pas détesté. Par contre, Shazam 2, c'était bien Oui, de la c'est merde. vrai. Non, mais Ant-Man Ouais, 3, j'ai pas trouvé ça horrible, c'est juste que c'est pas fou. Mais c'est pas. Parce que j'ai vu Thor 4, donc pour moi, Thor 4, c'est 1000 fois pire qu'Ant-Man 3. Il y a un moment où j'essaie de relativiser, tu vois. ouais, non, Je, mais ça, je, ça se comprend, ça se je comprend. ferai une tier list un jour, mais parce qu'il y a des trucs vraiment compliqués. Ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, du coup, on a digressé, on est parti à droite à gauche. Voilà, on Final. a digressé à mort. Si Attends, il y on a un se truc. recentre sur les Il y a un truc gardiens. dont tu m'as pas parlé des gardiens, c'est. Comment s'appelle le perso là ce perso. L'antagoniste là, qui apparaît au début et qui. Attends. C'est le mec doré là. Ah, Warlock, oui, Ah, c'est vrai. tu m'as pas parlé de Warlock. Ah Qu'est-ce que tu oui, penses de Warlock? parlons de Warlock. Parce que je sais que toi, t'avais pas été convaincu de Bah, je Warlock. trouve, moi, je te dis mon ressenti, c'est que j'ai l'impression que James Gunn il en a rien à foutre et que Marvel lui a dit il faut introduire ce perso, c'est Ouais. important, on va l'utiliser pour la suite, donc tu me le mets. Tu fermes ta bouche. Et du coup, il a fait bon, vous me cassez les couilles, je vais en faire un débile, et puis basta, le perso va servir à rien. Et c'est le cas. Je comprends, mais en plus, encore une fois, je vais revenir avec le jeu parce que il est aussi dans le jeu, Hmm. Warlock, et il est pas du tout pareil par contre. Ouais, Warlock est très différent dans le jeu vidéo, c'est pas le même perso. Là, dans le film, c'est un jeune adolescent un peu con qui hmm. est un petit peu le genre de rôle auquel est abonné Will Poulter d'ailleurs. J'aime bien Il cet fait un acteur petit en peu plus. Moi. toujours ce rôle d'ado un Ouais. petit peu attardé. J'aime bien cet acteur parce qu'il a un faciès un peu particulier, et un peu bizarre. Ouais, il est sympa. Moi, je l'avais vu pour la première fois dans Narnia 3. Hmm. Je l'avais bien aimé dans Narnia 3, j'aimais bien son personnage. Et du coup, je suis content de le voir dans Gardien. Mais ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être un petit peu abonné à ce genre de rôle. Ensuite, il est cool. Je trouve que Warlock, il est cool dans le film. Il m'a pas trop dérangé. En fait, il est pas tout le temps là, mais en fait, il est là pour faire bouger le plot. Quand tu sens que le plot, ça commence à ralentir un petit peu et qu'on atteint une sorte de point mort, Hmm. Warlock déboule, il nique tout. Il fout la merde. Et Ouais. là, on est reparti Il est sur là aussi encore pour sauver des. Star-Lord, parce que C'est ça. sinon il était mort. Ah non, mais j'aime bien Warlock. C'est vrai que ça a l'air d'être une commande de Disney parce que le deuxième film, vraiment, il est dans une scène post-générique du 2 Ouais. où t'es là, ouh, attention, Bah, c'est un Warlock personnage bientôt. qu'on tease depuis longtemps. Euh, Et moi, j'ai pas lu les ouais, comics, mais de ce que j'ai compris, c'est un personnage important chez Marvel et c'est un personnage hyper puissant. Donc là, on voit pas vraiment que c'est le personnage le plus puissant du monde.
Mais apparemment, Oui. c'est ça, quoi. Et j'ai vu beaucoup de gens qui lisaient les comics dire que c'était quand même un peu triste. Et moi, c'est surtout le Ouais. fait que j'ai l'impression que tu pourrais le couper, c'était pareil, quoi. J'ai pas l'impression que c'était très important, tu vois. C'est... Ouais, non, c'est vrai il a pas le poids que les autres persos principaux ont dans le film, ça Hmm. c'est clair et net. Donc oui, c'est clairement Gunn qui essaie de se dépatouiller avec Warlock de la même façon que Sam Raimi se dépatouille du symbiote Ouais, dans c'est ça. Spider-Man 3. Ouais, mais c'est un peu ça, ouais, t'as raison. Et C'est ça. justement, je trouve que dans les deux cas, ils s'en sortent bien, tu vois. Hmm. Je trouve que Warlock est bien fait, même si Gunn avait peut-être pas forcément envie d'avoir ça sur les bras. Je trouve qu'il s'en sort bien. Ouais, il s'amuse un peu avec le Et personnage. j'aime bien Warlock. Je trouve que c'est un perso qui est fun. Il est pas trop dans le film. Tu vois, en fait, s'il était plus souvent dans le film, s'il avait eu un plus gros rôle, je Hmm. pense qu'il aurait empiété sur les autres persos, sur les gardiens principaux. Oui, je suis Et ça d'accord. m'aurait dérangé. Là, il est. En fait, il empiète pas, en fait. Hmm. Il est juste là pour. Il est assez là pour faire bouger l'action et apporter un petit truc en plus, sans empiéter, sans être trop dérangeant. Donc, j'ai bien aimé Warlock. Moi, je trouvais qu'il était cool. Et même si, ouais, c'est censé être genre le mec qui aplatit tout le monde, il est ultra puissant. Hmm. Et dans le jeu vidéo, c'est ça. Dans le jeu vidéo, c'est un ermite qui est ultra Ouais, balèze, il est il hyper fort. éclate les gardiens dans Moi, la c'est ce que première j'avais scène. compris, c'est que c'était vraiment un personnage hyper puissant. Ouais, ouais, il est très très puissant dans les comics. Avec ses sourcils. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a Là, des sourcils. Il... Les sourcils. les sourcils de Will Poulter. Il y a le rôle qui l'a fait connaître aussi, ce sont Les Miller. Apparemment, Les Miller, c'est un film assez marrant. J'ai jamais vu Ouais, je l'ai Les pas vu non Miller, plus. mais Ouais, j'en ai ouais, c'est une beaucoup entendu comédie. Ouais. parler. Avec Jennifer Aniston. Ouais, comédie avec Jennifer Aniston. Hmm. Le mec là aussi de SNL. Je Ouais, me souviens pas comment il s'appelle. oui, je sais plus non plus. Il y en a deux d'ailleurs. Et, et la fille de Julia Roberts, Emma Roberts. Ah. Je crois que je crois que c'est la fille de Julia Roberts. Oui, je crois aussi. Hein. Ouais. Mais il paraît que c'est très drôle, les Miller, j'ai jamais vu. Et Mais moi, c'est c'est un un petit super peu le rôle acteur. qu'il a fait connaître à Ouais. l'international. Moi, je trouve vraiment que c'est un super acteur. Moi, je l'ai vu dans Midsommar par exemple. C'est un super acteur. Film Ah d'horreur. putain, je savais pas qu'il était dans Midsommar. Ouais, il est dans Midsommar. Ouais. Ok, Il y a un super casting dans Midsommar. ok, bah, je ne savais pas. Et moi, c'est un acteur que j'aime bien. Vraiment, quand je le vois, je suis toujours content. Donc, Ouais, bah si, et je si pense les qu'on va le gardiens revoir. peuvent lui donner la cote et le faire tourner un petit Mm. peu, ça Et peut je être pense que sympa. dans le MCU, on va le revoir parce que j'ai l'impression que c'est un personnage qui va revenir, c'est sûr, et que c'est un personnage qui va prendre de l'importance. Ça me semble Bah, sûr. ouais, ensuite Disney, ils veulent. Je pense que Disney veulent faire un truc avec. Ils savent Ouais, que Adam Warlock, il a plutôt auprès des fans de comics. Ensuite, maintenant que Gunn a officialisé qu'il faisait partie des gardiens, est-ce que Disney va essayer de faire revenir les gardiens ou ouais, c'est est-ce ça que qu'ils vont essayer de le faire je voulais revenir tout t'amener seul? là-dessus. Je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de la suite des gardiens? Parce que tu vois, à la fin, on voit une nouvelle équipe et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Il va y avoir des nouveaux films gardiens avec une nouvelle équipe. Bah, Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? je- franchement, là, je sais pas du tout ce que vont devenir les gardiens. D'un Hmm. côté, ils ont tellement la cote grâce à la trilogie que je vois mal Disney juste les ranger dans le tiroir. Ouais, Mais d'un autre côté, il reste plus que Rocket et Groot. Tous les autres, ils sont partis. ouais. Je sais pas si Disney va arriver à faire revenir Batista, Karen Gillan, Pomme, Clémentieff. Je sais pas s'ils peuvent vraiment faire revenir ces acteurs quand ils le veulent. Bon, Ouais, peut-être que c'est. si, parce ils ont pu ramener Tobey Maguire pour No Way Home. Donc Oui. Bah, avec un petit chèque, quoi. j'imagine qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Donc j'imagine qu'avec un petit chèque, ils peuvent faire revenir n'importe qui, n'importe quand. Hmm. Mais je sais pas. Au niveau des gardiens, je sais pas s'ils vont vraiment arriver, s'ils vont vraiment direct repartir sur une nouvelle trilogie avec un nouveau réal, une nouvelle équipe. S'ils vont rester avec l'équipe de Gunn, parce que c'est vrai que l'équipe de Gunn, tu vois, c'est genre une des gosses rescapées. Tu sais pas pourquoi elle fait partie Oui, de oui, c'est de l'équipe bizarre. des Ouais. gardiens. L'équipe qu'on voit à la fin, Ah, c'est what. bizarre. Hein. Tu te dis, Ok, ah, donc ok. c'est. Tu vois, à la limite, Warlock, ok, il est méga puissant. Il va Hmm. probablement devenir encore plus puissant au fil du MCU. Donc, ça, à la limite, c'est cohérent qu'il fasse partie des gardiens. Ensuite, le mec à la flèche. Ok, c'est un gardien maintenant. Pourquoi pas? Non, ça, Là, déjà, j'étais déjà plus dubitatif. Ah, je pense que c'est James Gunn qui s'est fait kiffer à la fin et qui a fait son équipe. Et puis C'est après, ça. je pense que Et la Disney gamine, feront bon, après vraiment que ce qu'ils tu voudront. vois, si Disney ils font leur gardien, à mon avis, ils vont refaire l'équipe. Il y Hmm. aura Rocket et Groot, ils seront probablement encore là, mais à mon avis, ce seront les seuls persos qui seront encore là. Et Warlock. Je pense que la fille et le mec à la flèche, ils les feront pas revenir, à mon avis, ça m'étonnerait. Bon, Ouais, ça on va être verra. compliqué. Je sais pas. Je sais pas s'ils vont vraiment. Je serais pas étonné qu'ils refassent une trilogie des gardiens, mais à mon avis, l'équipe va connaître des changements. Il va se passer des trucs différents, à mon avis. Hmm.
Ouais, ça va être compliqué pour Disney, hein. Parce que Ouais. à la fois, les gardiens, c'est devenu vraiment des personnages populaires, alors que c'était pas du tout le cas avant le premier film. Maintenant, c'est devenu des personnages populaires grâce à James Gunn. Et là, ce sera plus James Gunn et ils peuvent pas ne pas continuer, tu vois, avec cette licence. Et du Ouais. coup, je pense qu'ils sont dans un truc, ça va être compliqué parce qu'à la fois, ils ont plus James Gunn, il faut qu'ils continuent, donc ils vont faire une nouvelle équipe. Et peut-être qu'en plus, il y a des acteurs qui vont plus avoir. Peut-être qu'il y a des acteurs qui vont pas vouloir ne pas faire de gardien sans James Gunn, tu vois. Peut-être qu'ils. Ouais. Et je pense que ça va être un peu galère pour eux. Et en plus, ça va être galère pour, voilà, pour le mec qui va prendre l'équipe après. Le réalisateur qui va prendre Mm. la suite, tu vois, ça va être compliqué pour lui. Tu vois, ce qui va Bah, être c'est sûr. En comparé. fait, l'ombre de James Gunn va Ouais. planer au-dessus de ses films Donc et ça va être un peu chiant pour lui. Je pense c'est ça. ça va être compliqué. Malheureusement, je pense que ce qui va se passer, c'est que Disney va demander au prochain de faire une sauce James Gunn, Ouais, ce sera la pire chose parce histoire de que. conserver Hum, l'identité, et on aura une sorte de Glooby Boulga qui essaie de ressembler à James Gunn sans vraiment être James Gunn, et à mon avis, ça va être compliqué la suite, hein. ouais. Ouais, ça va être difficile Et pour Disney justement, là-dessus. ouais, justement, là, c'est ça. Comme j'ai peur, comme je sens que Disney est conscient qu'ils vont pas arriver à sortir de l'ombre de James Gunn, ils vont peut-être pas ramener les gardiens du coup. Tu vois, je me dis ça. Ouais, Je peut-être, les hein. vois mal juste enterrer les gardiens, mais d'un autre côté, s'ils les enterrent, je comprendrais, tu vois, je Hum, comprends qu'ils ont pas envie de rester totalement. Ils sont bankable, mais en même temps, ils savent que sans James Gunn, ils arriveront pas à vendre ces persos, quoi. hum. Donc Après, je sais pas trop ce qui va se ce qui est passer avec sûr, les c'est que ça va gardiens. prendre un certain temps, ouais, avant qu'il y ait un nouveau film des gardiens. Ouais. Ça va sûrement prendre un certain temps. Et d'ailleurs, s'il y a un truc qui est cool, c'est qu'on a on a un vrai arc, on a une vraie trilogie en fait dans ce MCU là. Vraiment, ces trois Hmm. films des gardiens, ça fait une vraie trilogie, une vraie histoire ce qui est pas le cas de beaucoup des autres séries du MCU, tu vois. Je crois que c'est peut-être la seule Bah, est-ce que trilogie tu où penses que il y a un la début, une fin. trilogie Ant-Man fournit un vrai arc à Non, Ant-Man? je le dis tout de suite, non. Est-ce que tu vas- Non, 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 non. En plus, je trouve que c'est Aïe, peut-être aïe, les aïe, films les aïe, plus aïe. faibles de tout le MCU, franchement, la trilogie Ant-Man. Parce que pour le coup, Ouais. que ce soit le premier ou le deux, c'est beaucoup des épisodes filler, hein. Pour le coup, quand je parlais d'épisodes filler, les films de Ant-Man, c'est très des films sans conséquences, tu vois, dans le MCU. Et en plus, Ant-Man, il y a ça aussi que c'était un projet d'Edgar Wright, le 1, et qui s'est fait dégager, il y a eu plein de problèmes, et que on se retrouve avec un réalisateur qui prend le bébé, qui est juste là pour être un yes man, enfin qui voilà, du coup ça a zéro identité. Le 1 et le 2 c'est une cata, le 3 c'est pas beaucoup mieux. C'est problématique et encore une Ouais. fois c'est dommage. Marvel aurait dû laisser ça à un vrai réal. Le mec il avait une vision et tout. Je pense ils ont fait de la merde là-dessus. Ils s'en sont peut-être mordus les doigts parce qu'ils auraient peut-être eu une vraie série intéressante avec Ant-Man s'ils avaient laissé Edgar Wright faire ce qu'il avait envie de faire. Mais en fait, c'est le vrai problème du Ouais. MCU pour moi. Depuis le début, c'est le fait que les réalisateurs, hormis James Gunn, ne sont juste là pour être des yes man et pour faire ce qu'on leur demande de faire. Même Sam Raimi, et ça c'est terrible à dire, même Sam Raimi, on lui a juste demandé de faire un truc et il a fait ce qu'il a pu et il a pas. Voilà, c'est pas un film de Sam Raimi, c'est ça qui est terrible. Ouais. Vraiment, ça me fait de la peine pour lui. C'est quand même dommage. Oui, c'est clair que Disney, ils veulent un produit formaté, Hum. manufacturé avec la touche Disney, mais du coup, forcément, l'identité des réalisateurs en pâtit, quoi. Ouais, alors que pour Et moi, je sais pas s'ils vont vraiment arriver à trouver un juste milieu entre les deux, quoi. mais je pense qu'ils vont devoir un petit peu. Je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu. Ils sont en train de réfléchir parce que les derniers films ont quand même pas très bien marché. Ant-Man, je sais plus lesquels sont les autres derniers, mais je sais qu'ils. Je pense que c'était pas. Ouais, ben Black Panther, Doctor Strange, Ouais, Black c'est Panther vrai 2. que. Ça a pas été aux. À la limite, Black Panther 2, j'ai l'impression qu'il a quand même été relativement bien reçu. Je sais plus trop. Moi, j'ai trouvé ça nul, mais Ouais. mais je pense qu'il a été pas mal. Ouais. Mais de toute façon, c'est pareil. C'était un projet compliqué. C'est faire Black Ouais. Panther sans Black Panther, Ouais. compliqué. Ouais. Ouais. Le MCU, c'est C'est- pareil. Je sais pas si t'as vu, mais l'acteur qui joue Kang, il est dans un marasme là en ce moment. Enfin, c'est le nouveau grand méchant, c'est le nouveau Thanos. Et le mec qui joue Kang, il a des problèmes avec la justice. Il y a plein de problèmes avec lui. Je pense que Non, je Chez savais Marvel, pas. là, c'est un peu la guerre. C'est un peu compliqué pour eux. Ils sont là, ou merde. On a C'est leur pas. Ezra Miller. Ils Ouais, voulaient c'est leur ça. Ezra Miller, tu C'est vois, ils exactement étaient ça. jaloux de DC. Donc ils sont vraiment dans la merde avec lui. Parce que vraiment, c'est le Aïe, nouveau aïe, aïe. Thanos et ils ont parié tout sur lui. Et ça va être compliqué. Donc je pense qu'ils sont un peu en galère là.
En plus, les phases, elles sont de plus en plus courtes. Ils mettent de moins en moins de films. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens chez Marvel. Là, et que ça va être... De toute façon, depuis que l'arc Thanos est fini, là, ils galèrent. Hein. Ils galèrent à essayer de refaire monter la sauce, de recréer un méchant, de refaire... Là, c'est compliqué. Et il y a une vraie lassitude, Ouais, je mais pense. ça c'était sûr, hein, ça m'étonne Ouais. pas du tout. L'après Thanos, pour moi, Marvel allait avoir du mal à s'en remettre. Hein. Ils avaient tout donné. Mm. Tous les persos principaux avaient tous un affect de fou. Tout le monde aimait Chris Evans en Captain America. Tout le Ouais. monde a adoré de Robert Downey Jr. en Iron Man. Et perdre tout ça, pour Ouais. moi, c'était sûr et certain que le MCU allait souffrir de la perte de cet arc. Quoi. Ouais, ils ont Et perdu des acteurs voilà, la phase 4 et la phase forts. 5, c'est pas étonnant. Ouais, puis il y a une vraie lassitude. Hein. Je pense qu'il y a une vraie lassitude du public, des films de super-héros qui se ressemblent tous, qui manquent d'identité. Et en plus, il y en a beaucoup, c'est ça. Il y en a de plus en plus par an. Plus les séries, plus Ouais. machin. Je pense à un moment donné, en fait, il y a un moment donné, ils sont en train de vraiment lasser les gens. Les gens n'en peuvent plus, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont plus les voir. Et que. Voilà, c'est dommage. Ensuite, est-ce que vraiment c'est en bout de souffle, genre, je pense que ces films continuent quand même d'être au sommet des box-office, à mon avis. Oui, ça fait encore pas mal, mais je pense que c'est moins que ce qu'ils voudraient. Ant-Man 3, par Oui, exemple, je pense qu'il a fait largement en dessous de ce qu'ils espéraient. Les Gardiens, par contre, je pense qu'il a bien marché. vraiment. Parce qu'il a il a eu beaucoup de bonnes critiques, alors que Ant-Man, pas du tout. Mais les Gardiens, Ouais. il a eu beaucoup de bonnes critiques, donc en plus, c'est des personnages forts, donc je pense. Mais ça va être compliqué. Tu vois, par exemple, le prochain Captain Marvel, là, je le vois mal bien marcher. Ouais. Je pense que ça va être très dur pour le film en fin d'année. Je sais plus quand sort le film, mais il sort bientôt. Je pense Ouais. que ça va pas faire venir des foules, tu vois. Oui, c'est ça. Déjà, les gens n'étaient pas emballés par Captain Marvel. Brie Mm. Larson, elle est pas aimée. Il y a des gens qui l'aiment vraiment pas. Mm. Genre, je sais que l'actrice, il y a une partie d'internet qui aime pas trop l'actrice. Donc déjà, Captain Marvel, c'était compliqué. Et elle est arrivée vraiment en fin de course Et en de plus, la première saga ouais, et puis ils ont du pas su MCU. quoi faire du personnage. Dans Avengers, ils ont Donc, pas su quoi en faire. Hein, c'est terrible. c'est ça. Ouais. C'est ça, vraiment, ils l'ont amené à la toute fin pour dire bon, bah, il y a ce Mm. perso, elle sera importante dans le combat contre Thanos. Et en T'es fait, là, elle est jamais ok, importante. vous la faites arriver à la fin. C'est. What? Ouais, c'est vrai qu'en plus, Et ils ont fait pourquoi? monter la sauce. Ils ont dit qu'elle allait devenir importante, et en fait, elle est jamais vraiment importante. Elle a eu son film. Ouais, non, Et, elle est jamais là, tu mm. vois. Parce qu'en Mm. fait, elle est tellement puissante qu'ils sont Oui. obligés de la dégager. Et du coup, ils la ramènent seulement quand il faut donner un bon coup de poing que les autres persos peuvent pas donner. Et Ouais. t'es là, ça marche pas très bien. Ça, c'est un vrai Quoi. problème. Ouais, ils savent pas comment faire Mm. parce qu'elle est trop puissante. En plus, c'est pas bien défini quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses capacités. Donc, tu sens Ouais. qu'ils étaient en galère hein, dans Avengers. Tu sens qu'ils savaient pas quoi en faire et qu'ils l'ont juste mis là parce qu'il fallait la mettre. Et ouais. Ouais. Et c'est vrai que moi, Ouais, le film bah, Captain Marvel, je l'ai trouvé c'est nul. Hein. compliqué. C'est très très mauvais. Même s'il y a des effets spéciaux. Il y a un Samuel L. Jackson rajeuni dans le film qui est quand même hyper impressionnant. Mm. Ça, Oui, je l'ai vu Captain Marvel Mm. et oui, il m'a pas laissé beaucoup de souvenirs. moi, je trouvais ça nul. Je pense que c'est bien l'un des pires, je pense, du MCU pour moi. Parce que vraiment. Ouais. Bah, je l'ai pas trouvé horrible, mais pour moi, c'était vraiment MCU de service. Je m'en souviens à peine, quoi. Tu Mm. vois, je m'en souviens à peine. C'était vraiment Moi ouais, aussi, MCU de service, le film manufacturé. je l'ai oublié. Hein. C'est des films aussi pour- vite vus, aussi vite oubliés. Ouais. Quoi. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Aussi vite vu, aussi vite oublié. Mm. J'étais pas là à me dire c'est horrible, c'est juste. C'est tellement calibré qu'il y a rien à en tirer, quoi. Ouais, c'est la différence avec les Gardiens là, parce que les Gardiens 3, tu vois, j'ai envie de le revoir, tu vois, j'ai envie de revoir la trilogie. Je me dis, ouais, je le reverrai avec plaisir, Oui, pour le coup. il y a une vraie patte, il y a une Mm. vraie personnalité, ça déborde dans tous les sens en fait. Ouais. Et tu vois que c'est pas juste là pour faire du remplissage dans le MCU, il y a vraiment un Mais- propos, il y a une idée. Mais la vraie différence, c'est que tu sens que le mec, il aime les comics, il aime ses persos, tu vois, et il a envie de bien faire. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres réalisateurs qui sont juste là pour faire ce qu'on leur demande. Et c'est des faiseurs. Et Bah, je ensuite- sais même pas s'ils ont ouvert un comics dans leur vie, tu vois. C'est là la Ensuite, différence. j'aime pas trop cette idée qu'il faut absolument aimer les comics Non, ou mais aimer tel ou tel perso pour je- faire un bon je, film. je suis d'accord avec toi. Mais là, tu sens vraiment qu'il y a un vrai amour pour tout cet univers et ça se voit dans le film que ouais, ça donne des bonnes choses. Ouais. Oui, James Gunn adore les gardiens et du coup, qu'il doit- forcément, il est motivé à 1000% de faire quelque chose avec ça. Le réal de Spider-Man, bon, Ouais. pour moi, compliqué.
Oui, John Watts, il était peut-être pas super convaincu. J'y coupe, voilà, j'ai un peu de mal, quoi. Je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais avec ces persos? Pourquoi? Par pitié. Surtout que maintenant que Spider-Verse, enfin que le nouveau Spider-Man arrive, le traitement des multivers et tout, ça fait pitié chez Marvel, hein. Quand tu vois ce que fait le film d'animation, tu dis, la comparaison, ça fait mal, quoi. Ça lui fait très très Ouais. très mal. Donc, ça c'est pareil. J'ai pas revu le film Spider-Man. Je sais jamais c'est quoi le titre. Far From Home. Je sais plus. C'est le deuxième, ça. Ouais, celle qui. Mais je sais jamais c'est quoi son titre, le troisième. No Way Home. Ah, No Way Home. Putain, c'est ça. Pas de chemin vers la maison. Putain, j'arrive jamais à me souvenir de ce putain de. C'est fou ça. Et lui vraiment, je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai pas revu en même temps. Et pour moi, c'était cata, hein. C'était tout ce qu'il fallait pas faire. C'est cata. Même s'il a réussi à m'avoir avec des trucs, hein, mais bon, je pense comme tout le monde. Mais c'est une cata. Ouais. Bref. Bref. J'imagine que tu Les iras Gardiens de voir. la Galaxie 3, c'était très sympa. Oui. Ah, oui, Ah. un truc dont je veux parler pour les Gardiens de la Galaxie 3. Mhm. Il me semble pas que tu en aies parlé dans ta première critique, Ouais. donc qu'est-ce que tu as pensé de Gamora? Ah, et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que pour le coup James Gunn il se retrouve avec une Gamora qu'il n'avait pas prévu, je pense. Tu vois, c'est un truc que pour lui c'était pas prévu parce que c'est un truc qui se passe dans Avengers et que du coup il se retrouve avec ça et il doit essayer de recoller des morceaux, tu vois. Bah, c'est ce Et que j'ai lu sur le net, justement, que Hmm. les gens pensaient clairement que Gunn, il n'avait pas prévu cette Ouais, Gamora bah et c'est qu'il se sûr. retrouvait un petit peu coincé avec. Et moi, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Mais Du coup, je suis content qu'il s'est retrouvé avec cette Gamora mais parce que je trouve qu'elle est vachement je suis intéressante d'accord dans le avec film. toi. C'est quoi? Je suis d'accord parce que du coup ça amène une nouvelle dynamique où du coup entre Star-Lord et elle. Et du coup, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt. Je trouve en plus c'est plutôt bien écrit. Franchement, ça m'a, j'ai plutôt aimé. C'est ça, c'est vachement bien amené parce que c'est Il une arrive à Gamora qu'on connaît et vraiment, qu'on ouais. connaît pas en même temps et Mm. qui apporte une nouvelle dynamique avec tous les persos, pas juste Ouais. avec Peter. Et il arrive à Surtout avec retomber sur Peter, ses pieds. mais avec tous les Et je trouve en persos. plus, ouais. Ouais, c'est ça, il arrive à bien se servir de ça pour Mm. apporter de nouvelles intrigues. Et c'est bien utilisé, autant de manière comique que de manière plus émotive. Je trouve que c'est vachement intéressant. Moi, Mm. j'aime beaucoup Gamora dans le troisième film. Ouais, mais c'est surtout que moi aussi j'aime beaucoup l'actrice, hein. Vraiment, Zoé Saldana, je trouve que c'est une super actrice. Ouais. Je répéterai jamais assez que Neytiri, elle l'incarne de ouf. Et l'œuvre. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une super actrice, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Cela dit, j'avais même oublié, tu sais quoi, j'avais oublié qu'il se passait ça en fait dans Avengers. Et au début de Gardien 3, c'est vrai que j'ai essayé de recoller les morceaux, j'ai fait ah oui, c'est vrai que en fait, nanana, dans Avengers, il y a ça, bidule, et du coup, c'est plus la même, tout ça. Il a fallu un certain temps parce que j'avais oublié en fait. Je m'étais dit, j'avais zappé cette histoire. Du coup, ça m'a fait attends, mais Ah non, pourquoi elle est là? Déjà, je me suis dit pourquoi elle est moi je là? m'en souvenais Ah oui, justement. c'est vrai. Et oui, Et après, t'es là, ah putain, oui. putain, elle est morte en fait, c'est pas la même. Ça c'était comme j'avais pas revu le film depuis longtemps, j'ai fait attends, oui. Mais du coup, ça amène une dynamique intéressante, ouais. Vu qu'en fait, il est dégoûté, à la fois, il est triste, à la fois, il est en deuil, mais à la fois, du coup, il y a plein de choses comme ça intéressantes, ouais. Ça, Ouais, c'est, c'est ça, j'aime beaucoup la c'est nouvelle plutôt pas mal. Gamora qui est du coup. Par contre, le seul problème à la limite, peut-être, c'est que maintenant elle fait partie des Ravageurs et c'est sa nouvelle famille, Hum. sauf qu'en fait on la prend dans ce film. Alors, Oui, on la voit jamais les rencontrer oui, ça ou c'est, à bah, la ça, fin. c'est qu'il fallait bien que, oui. Autant à la fin du film, il y a ce plan où du coup tu as ce plan qui montre ce que deviennent tous les gardiens et tu la vois rejoindre les Hum, Ravageurs et ils viennent tous la câliner et elle est super heureuse. hum. Et tu vois, autant j'aime beaucoup ce plan, je trouve qu'il est très joli de voir Gamora heureuse parmi sa nouvelle famille, mais tu peux pas t'empêcher de dire que bon ben en fait tu l'as jamais vu rejoindre les Ravageurs, c'est un petit peu Hum. Gunn qui a fourni ça à la dernière minute parce que bon, vous pouvez pas faire grand chose d'autre, Oui, c'est vrai. mais je trouve ça très intéressant pour moi je suis content personnellement que les Russo aient fait ça avec Gamora et que du coup Gunn soit obligé un petit peu d'aller remuer Ouais. ça et de créer quelque chose de nouveau. Moi j'étais content. Ouais, non, mais moi aussi, pour moi, c'est pas un problème, ouais. Au contraire, ouais. C'est plutôt, et je trouve ça cool, donc en plus, il est pas réamené, tu vois, le fait qu'il retombe amoureux, machin. Ça, c'est cool. Tu vois, en Mm. fait, c'est un autre Ouais, personnage. c'est aussi. Mm. Et du On coup, pouvait s'y attendre, ouais, à ce mm. que juste il les fasse retomber amoureux l'un de l'autre. Ça, c'était le Mais non, à piège la place, il et va dans une autre ouais, direction et ça sert le propos et la dissolution des gardiens, quoi. ça, C'est c'est assez une bonne cool. idée. Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège de refaire, bon, vas-y, il retombe amoureux, nanani. Ça aurait été Ouais, un peu bête, je trouve. Là, c'est cool. En plus, ouais, il prend pas la solution de facilité, mm. quoi.
Et ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est aussi un autre point positif, étonnamment, de ce film du MCU. C'est fou, tant de points positifs pour un film du MCU. J'en tombe de ma Oh là chaise. là. Non. Vraiment, c'est très étonnant. On n'est pas habitué à ce que le MCU soit aussi positif. Ah là là, qu'est-ce que je peux dire d'autre du coup? Ouais, Warlock. Là. Du coup, j'ai beaucoup aimé Mantis, Drax. J'aime bien Nebula aussi. Hum. Même si, du coup, pour moi, elle est peut-être un peu en retrait là pour le coup. Parce que j'avais beaucoup aimé Nebula dans Endgame et Infinity War, mais surtout dans Endgame. Je trouvais que Endgame, les Russo l'utilisaient vraiment très bien dans Endgame. Elle avait une vraie présence. Elle était bien utilisée. Hum. Et là, dans les Gardiens 3, je la trouve plus en retrait, elle est moins intéressante. Tu sens que à peu près tout a été dit sur le perso. Mais c'est Et que là j'aime aussi, elle est beaucoup Karen Gillan. plus nuancée, je trouve. Mais Elle est moins dans le tout le temps énervé, tout le temps. Tu vois, mais justement, elle est quand même pas mal vénère dans le film, je trouve. Hum. Et la Alors nuance plus, je trouve, moi. que Endgame l'avait plus adouci. Tu vois, Ouais. dans Endgame, Je me souviens plus, justement, ouais. elle avait côtoyé pendant 5 ans les Vengeurs. Ouais. Elle avait développé une relation avec Rocket. Bon, hors champ, Hum. malheureusement. Mais tu vois, il faut se souvenir que Rocket et elle, ils ont survécu 5 ans pendant que tout le monde était Ouais, c'est vrai, t'as raison. zappé Mais tu par sais quoi, je me Thanos. souvenais plus. Juste ça, c'est des trucs qui me sont sortis de l'esprit, hein. C'est des trucs que Ouais, j'ai ben, zappé. moi, je m'en suis souvenu parce que j'aime Hum. beaucoup Endgame. Et Moi, je du coup, préfère j'étais Infinity là. War. Voilà. Ouais, ben moi, Hum. je préfère Endgame, tu vois, pour Ah le ouais? coup. Parce que moi, en Ouais, fait, ce que en fait, j'aime. c'est un film qui. Je te l'avais déjà dit, je m'en souviens. Ah Mais en oui. fait, Endgame, en tant que film, marche moins bien qu'Infinity War. Hum. Mais je le trouve plus intéressant. Il offre plus de trucs qu'Infinity War, qui pour moi est plus convenu. Il fonctionne mieux, mais il est plus convenu. Parce que Je moi, préfère, ouais. vraiment, je préfère beaucoup Endgame. Ok. Parce que moi, j'aime bien Infinity War, tu vois, vraiment la fin, le truc de tuer tout le monde et tout, tuer la moitié des. Ça, je trouvais Infinity War. Après, il faut que je les revoie, ça fait longtemps. Mais Infinity War, j'en garde un bon souvenir et vraiment. Et c'était vraiment un truc cool, tu vois. Surtout en Ouais. salle de cinéma, quand tu voyais le film en salle et que tu voyais cette fin, avec les gens surpris à la fin de voir tout, même si tu savais que bon, ils allaient revenir. Mais vraiment, Mm. c'était impactant. C'est peut-être pour ça que j'ai un bon souvenir du film, parce que vraiment, ça avait laissé un impact. Oui, Impacto. le climax est super efficace. Tout le Alors monde en qu'Endgame, avait en fait, parlé je après me avoir vu le souviens plus. film. Endgame, je me souviens que c'est trop long, mais après, je me souviens plus. C'est ça. Du coup, je suis là, je sais plus. Et du coup, tu parlais de Nebula, mais je sais plus où t'en étais. Ah ouais, voilà. Mais, mon propos, c'était que Endgame avait pas mal adouci Nebula. Hum. Et du coup, elle avait passé beaucoup de temps avec Rocket et avec les Vengeurs. Et là, dans Gardien 3, du coup, elle est de nouveau un peu plus vénère, je trouve. Et je suis là, bon, bah, on est déjà passé par là en fait. Endgame a déjà fait le taf de l'adoucir, donc qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle, je sais pas, elle est un peu moins intéressante pour moi. J'aurais préféré qu'il la garde plus vis-à-vis de Rocket. Il y Ouais, a, quand Rocket revient à la vie, ils le disent par intercom à Drax, Nebula et Mantis. oui, Et tu vois que Nebula, elle a vraiment une grosse réaction quand elle oui, entend Rocket en vie. Et, tu sais, elle se couvre la bouche, elle a deux doigts de chialer. oui, t'as raison. Et tu vois, c'est ton seul rappel que elle et Rocket, en fait, ils ont passé 5 ans ensemble, Hum. en dehors des gardiens. C'est vraiment le seul moment du film où tu te rappelles qu'en fait, ils ont une relation un peu privilégiée par rapport au groupe des gardiens. Et je suis là, j'aurais bien aimé qu'ils passent plus de temps ensemble, que Gunn nous montre un peu plus, que. Et ben en fait, ils ont une relation un peu à part dans les gardiens, ils se connaissent vachement bien, quoi. Et il n'y a pas ça dans le film, ils sont séparés, le gros du Ouais, film, ils sont ça, séparés. t'as Quand ils raison. sont ensemble, tu vois pas non plus qu'ils ont une relation particulièrement différente. J'étais là, bon. Ouais. Tu sens que Gunn, en fait, ouais, Infinity War et Endgame l'ont un petit peu dérangé dans ses plans. Et au lieu de, au lieu de s'arranger avec ce que Endgame et Infinity War ont apporté sur la table, il fait plus sa sauce de son côté. Il Hum. fait, ok, bon, ben, je fais ça. Bon, Gamora, j'ai pas le choix, alors je vais travailler avec. Mais sinon, le reste, bon, allez, je fais ma sauce et puis on s'en fout. Et j'étais là, bon, je suis un peu déçu. J'aurais bien Ouais, aimé qu'il fasse quelque chose avec Rocket et Nebula qui, du coup, connaissent les Vengeurs, ont passé 5 ans avec eux, quoi. hum. Ont développé des relations et maintenant, ben, c'est comme si ça s'était pas passé. C'est un peu dommage. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends, je comprends. C'est vrai que Nebula, Encore une moi, fois, c'est bah, pas c'est. mon perso préféré. Ouais. Bah, je l'aime bien. Encore une fois, j'ai beaucoup d'attachement à Karen Gillan qui, du coup, était dans Ouais, Doctor Doctor Who. Who. Donc, Hum. je connaissais l'actrice, donc moi, je l'aime beaucoup. Hum. Puis en plus, elle est jolie. Mais ouais, voilà.
dans le film, du coup, ça se voyait que. Ah, j'ai vu que Gunn savait pas trop quoi faire avec, Ouais, donc ça, je suis bon, un peu d'accord, hein. C'est lui pas a, le il lui a personnage donné qui son petit l'intéresse le moment plus. comme les autres persos, mais Hmm. bon, voilà, ok. Ça va pas ruiner le film non plus. J'aime beaucoup le film, il est très efficace à tous les niveaux, tous les persos sont très sympas, mais bon. Voilà, si on est dans le pinaillage, j'avoue que Nebula et Drax, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus importants peut-être dans ce film. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des. À un moment, il a dû faire des choix. Il y a des personnages qui. Voilà, qu'il a laissé un peu de côté par rapport à d'autres. Qu'il a Ouais, moins. c'est compréhensible en Hmm. même temps. Ouais. Après, c'est le problème d'avoir un film avec une équipe et beaucoup de persos, hein. Et Ouais, que. développer Hmm, 6 ou 7 persos à la fois dans un hmm. film de 2 heures, c'est compliqué. Ouais. Je comprends ça, tu vois. Il peut pas donner le même temps d'antenne à tout le monde. Et que là, il s'est focus sur Raccoon pour l'origin story. Ouais. Et que probablement qu'il aurait aimé faire ça un peu avec d'autres persos aussi, faire les origin story de d'autres persos et de focus sur d'autres persos, mais que il a pas le temps. Il a pas Ouais. le temps, il a pas la Ah, encore une possibilité. fois, tu vois, c'est ça que je trouvais étonnant. Beaucoup de gens disent que le film se focus sur Raccoon, mais non seulement il est dans le coma la moitié du film, Hein. et l'autre moitié, il se passe pas tant de choses avec lui. Genre, au Ouais, c'est moment où il paradoxal. réalise que. Il y a cette scène où il réalise qu'il est un raton laveur au final, Hein. et elle est très émouvante cette scène. Ouais. Mais au final, le mec avait déjà plus ou moins parachevé son arc avec les 2 premiers films Gardiens et aussi avec Infinity War et Endgame. Donc pareil, il y avait peut-être pas tant de choses que ça à dire avec le perso, et ça se voit au final, la moitié du film il est pas là, et l'autre moitié, bah, c'est déjà plus ou moins un perso accompli, tu vois. Hein. Mais Donc c'est vrai que c'est un peu je comprends au paradoxal. final. Parce que c'est vrai qu'il y a la moitié du Ouais. film, il est dans le commun. Et après, après quand il revient, c'est quand même assez peu de temps au final. Au final, il revient à la Ouais. fin, c'est quand même assez peu de temps. Il a quand même assez peu d'interaction avec les autres persos, au final. Mais Ouais, c'est bon. ça, l'achèvement de son arc, c'est vraiment, il réalise qu'en fait, il est un raton laveur depuis le début. Ce qui, tu vois, quand C'est tu vrai. prends du recul, tu te dis, c'était ça en fait son arc dans le film, c'est de réaliser que c'était un raton laveur. Depuis le Ah, début. ok, 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 depuis le début, c'était un raton laveur de la Terre, le mec. Et que tout le monde lui Ah, disait ouais, que d'accord. c'était un raton laveur. Et c'est ça. Et lui, il était là, non, je suis pas un raton laveur. Eh ben si, en fait, c'est un raton laveur. À la limite, tu vois, c'est intéressant parce que maintenant, il réalise que sa planète natale, c'est la même que celle de Peter. Oui, c'est En vrai, t'as fait, ils sont raison. nés sur la même planète. C'est vrai, t'as raison là-dessus. C'est vrai qu'on voit en plus clairement que raton laveur, ils viennent de la Terre et tout, c'est Oui, marqué. sur le Ouais. panneau, c'est marqué Ouais. Amérique du Nord. Donc, tu vois, Rocket a dû se dire à ce moment-là, putain, mais en fait, je suis né sur Oui, c'est Terre vrai, t'as comme, raison. comme Peter. C'est vrai que j'avais C'est mon pas. meilleur pote. Et en plus, on vient de la même C'est vrai, je me planète. suis pas fait la Et tu vois, le réflexion, film, mais. il n'y a pas de dialogue dans le film qui souligne ça. Et encore Ouais. une fois, c'est dommage, tu vois, il y a plein de petites possibilités qui sont amenées par le MCU et Gunn, tu vois, il a pas le temps, il a peut-être pas envie, je sais pas trop, mais tu vois, tous ces petits trucs font que c'est un peu dommage. Tu vois, en regardant le film, j'ai vu tout ça. J'ai vu qu'il y a plein de trucs il y a du potentiel qui est un petit peu passé à la trappe parce Mm. que, bon, on n'avait pas le temps, il y avait d'autres trucs à faire. Bon, pourquoi pas. Ouais, mais après, Ah, déjà, le film est long. Le film dure 2h20, 2h30, ouais. je sais plus. Même peut-être plus. Attends, je me souviens plus. Je sais plus, mais. Je sais plus combien de temps il dure, mais ouais, il est un Mais peu bien long. 2h30. Il me semble que c'est bien 2h30. Ouais. Et. Ouais, bah, il y avait pas mal de choses à faire, donc en même temps, c'est compréhensible. C'est quand même une conclusion très satisfaisante. Moi, là-dessus, je suis quand même très Ouais, content qu'il ait réussi. Je suis content qu'il ait réussi déjà à faire ce film, à faire sa conclusion, conclure de façon satisfaisante cet arc des gardiens. Vraiment, pour moi, c'est très cool. Ouais. ouais, bah, pareil, pareil. Là, tout ce que je viens de dire, tous les petits trucs Hum, négatifs que je soulève, je tiens à dire que c'est du pinaillage. Le film est très très efficace. Ouais, C'est vraiment un très bon film. C'est mon préféré de la trilogie des Gardiens. Et c'est un des meilleurs films du MCU, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. ouais, moi aussi. Bah, de toute façon, pour moi, dans le top 5, il y a les gardiens 1 et les gardiens 3, et après quelques autres qui se battent en duel. Ouais, c'est Parce qu'ils ça. sont Ouais, moins nuls que les les miettes autres. laissées par James Gunn. Parce C'est que, ça. ouais, pour moi, là, je pense qu'en faisant un bilan du MCU, je pense qu'il y a plus de trucs à jeter que de trucs à garder. Il y a vraiment beaucoup de trucs très mauvais et c'est dommage. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr, ben, c'est le problème de la surproduction en même temps. Quand tu surproduis, ben, c'est sûr que la plupart des trucs vont être ajoutés parce qu'il n'y a pas le temps, Hum. c'est très manufacturé, tu vois les ficelles de très loin. Forcément, Parce que tu prends Thor tu 4, chercheras plus les perles que. C'est dommage. je sais pas si t'as vu Thor 4, mais Thor 4 c'est un enfer. Thor Ah, 4 j'ai toujours pas c'est. vu et je me le louerai un de ces quatre pour rigoler et voir à quel point c'est un désastre. Parce que je sais que c'est un désastre, mais.
C'est une cata. J'ai à Un de moitié ces oublié le quatre. film, mais c'est une cata. Ouais. Un de ces quatre. Je me le louerai sur YouTube, un de ces quatre, et je me le materai pour déconner. Et puis on verra. Ça va être bien. Ça va être bien. Désolé Estelle, hein. Bon voilà, on s'est perdu, hein. On s'est perdu, on mouline à l'infini. La digression. Le conclusion. La digression. Une conclusion. Conclusion. C'est Rapide. vraiment très bien. Ah. C'est vraiment très bien. Bien joué James Gunn. Bien joué. Pouce. C'est voilà. On applaudit Bravo. très fort James Gunn. Bravo James. Bien joué. Qui a qui grâce à ses relations, grâce à ses filoutages dans Hollywood, arrive à faire ce qu'il veut, où il veut. C'est peut-être juste un mec Voilà. sympa. Hein. On va savoir. Peut-être juste il est sympa et du coup voilà. Et voilà. Les gens ont Il a, envie il de a une lui- bonne bouille. Ouais. Les producteurs l'aiment bien. C'est tout. On va savoir. Ça arrive Eh. à Hollywood. Eh. On sait pas. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Ouais, mais moi je suis Eh ben voilà. complètement d'accord avec toi. Moi je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé le film. C'était très cool. À mon grand étonnement, parce que vraiment, moi j'entends plus grand chose du MCU, même si je continue à aller les voir et à souffrir. Mais vraiment là, c'est très très bien. Donc moi je vais le revoir avec plaisir. Je reverrai la trilogie avec plaisir. Donc là-dessus, je pense qu'on est beaucoup. Je pense que les critiques sont assez unanimes pour dire que le film est très bien, quoi. Ouais, C'est bah, c'est assez positif dans oui, l'ensemble. à mon avis, personne n'avait de. J'ai pas vu d'avis négatif sur le film. Hein. Tout Ouais, le moi non monde, plus. tout le Vraiment monde a dans l'ensemble, j'ai adoré, vu que des avis positifs. Ouais. Ouais. Et j'imagine mais que tu vas aller voir Spider-Man, c'est sûr. Je vais aller voir Spider-Man à la fin du mois, c'est sûr et Et certain. tu me diras, J'irai, que je l'aurais vu prendre mon 4-5 ticket. fois d'ici là. Je te dirai, c'est un très mauvais film Spider-Man, j'ai détesté. Et tu me diras. Non, en vrai, je vois pas comment tu peux. En plus, t'as aimé Into. Non, T'as aimé je le vois précédent. pas non plus. Oui, j'ai bien aimé Into the Spider-Verse. J'avais quelques petits griefs avec le film aussi, mais Ouais. j'avais bien aimé. C'était un excellent film d'animation. Donc je serais aussi très étonné de ne pas aimer Across the Spider-Verse. Surtout que tu m'as dit qu'au niveau visuel, c'était encore plus dingue Ouais. que Into the Spider-Verse. Pour moi, il fait Du tout coup, mieux. moi, je suis là pour le visuel avant tout. Ouais. Ensuite, Ouais. bon, j'adore Spider-Man, donc j'espère quand même avoir une bonne histoire de Spider-Man. Bah, je pense vraiment ça va te plaire. Je pense, Ouais. il y a assez peu de. Et vraiment, visuellement, c'est quand même foufou. Je trouve, c'est ça qui est génial, c'est que le film il est ambitieux, quoi. Le film, vraiment, il est Ouais. d'une ambition assez folle, en mélangeant beaucoup de styles, en faisant beaucoup de choses. Parfois, tu as l'impression qu'ils font des efforts pour 4-5 secondes dans le film, tu vois. Des fois, tu te dis, ça a dû prendre un temps fou de faire cette scène, ou parce que ça n'a rien à voir avec le reste. Il a fallu taffer de ouf, et c'est vraiment très peu. Donc, je me dis, waouh, les mecs, quand même, ils veulent faire des choses bien. Ils aiment, je pense, Spider-Man de ouf, et ils veulent voilà, faire un bon film avant tout. Et un film ambitieux, et un film qui en mette plein les yeux, et un film vraiment d'animation comme on n'en voit jamais, quoi. Vraiment, on n'en voit pas des films comme ça tous les jours, donc rien que pour ça, c'est quand même très positif. Même s'il y a un à suivre à la fin. Le film, Oui. il te dit à suivre, ça, tu allez, vois, tu reviendras. Justement, le fait que ce soit en deux parties, j'étais au courant, j'avais vu l'info passer sur internet, j'étais là, ah d'accord, il va faire un film en deux parties carrément, ok, bon bah, s'ils ont de quoi dire pour deux films, très bien. Et ensuite, ils avaient annoncé le titre officiel du film, Across the Spider-Verse, mais sans partie 1 ou quoi que ce soit, du coup Ouais. j'étais là, ah c'est plus d'actualité alors le film en deux parties. Surtout que j'en entendais plus parler, et le titre officiel c'était ça, alors je me suis dit, bon bah finalement ils font pas de deux parties, tu vois, et ils avaient pas assez de matériaux pour, et ils font qu'un seul film. Et là, du coup, ben, j'apprends de nouveau en regardant ta critique Ouais. qu'en fait, si, c'est un film en deux parties, mais ça, c'est c'est un juste pas peu- marqué dans le titre. Et je suis là, mais putain. Ça, c'est toujours un peu Merde. filoutage de pas mettre que c'est partie 1 ou partie 2. Ouais, mais pour moi, c'était vraiment la stratégie marketing, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pour faire aller, c'est pour faire aller les gens en salle. Ouais. Mais c'est pour Parce pas que les gens si tu attendent la marques 2, partie 1, quoi. partie 2, ouais, C'est pour que les gens y aillent. même si tu marques partie 1, tu sais que les gens vont aller en salle quand même. Bah, en fait, moi, je me disais que ça posait mon pas. avis. Et j'ai vu, par exemple, Dazer dire que lui, il était dégoûté que ce soit en deux parties et qu'il n'irait pas voir le 1 et qu'il attendrait le 2. Et je me suis dit, ah, c'est pour ça, du coup, c'est parce qu'il y a des gens qui font ça que du coup, ils mettent pas partie 1 parce que je pensais que ces gens n'existaient pas. Mais apparemment, ces gens existent. Ouais. Et ces gens vont pas voir partie 1 quand il y a partie 1 et attendent le 2. Mais moi, ça me paraît fou. Ouais, mais... ouais. mais apparemment, c'est. Donc, Ah, je bah, pareil, ça me paraît dingue. mais, j'imagine qu'ils se disent, bon, on veut que les gens viennent, donc on va pas mettre partie 1. Et du coup, le prochain, c'est Beyond the Spider-Verse. Ok. Partie 3, enfin partie 2, mais du bah- coup partie 3 de cette trilogie. Et je trouve que c'est très malin comment c'est écrit parce que
Ça s'inscrit très bien avec le 1. Tu sens que vraiment. Je pense qu'il y a des choses qu'ils avaient écrites déjà. Ah, il y a Dazune. C'est des choses qu'ils avaient écrites déjà avec le 1, tu vois. Et des choses auxquelles ils avaient réfléchi parce que vraiment ça s'imbrique hyper bien la façon dont l'histoire de Miles, sans spoiler, hein, avance dans le 2. Et je me dis, ah ouais, en fait, je pense qu'ils avaient déjà mis des pièces et tout. Et que c'est assez malin. Et vraiment. C'est cool parce qu'ils avaient Bah, je pense qu'ils avaient une vraie vision et qu'ils avaient envie de raconter une histoire hyper ambitieuse dès le début et que là ils ont les moyens de le faire et c'est cool. Ok. Oui, bah, je pense que je vais me faire plaisir aussi. Ensuite, pour moi, c'était évident qu'il cherchait à faire la romance Gwen et Miles. Hum. Pour moi, ça se voyait dans le premier film. Et tu vois, j'avais bien aimé le fait qu'ils restent juste potes parce que, bon, ils viennent de se rencontrer, quoi. Le film, il se passe sur quelques heures, je pense. Un jour à peine. Donc, mais ça se sentait que ça essayait de quand même développer une romance. Et là, les trailers que j'ai vus du 2, je pense qu'ils partent clairement dans la romance entre les deux. Donc, tu vois, ça m'étonne pas du Et tout Gwen qu'ils est aient, beaucoup ils plus avaient dit. présente et elle est très bien traitée je trouve. Vraiment Gwen c'est un super Ouais. perso et son univers est super, vraiment sa relation avec son père et tout, vraiment il y a des trucs très très bien dans le film. Là-dessus. Bah, ça, je suis content parce que ouais, j'aime bien Spider-Gwen aussi. J'ai pas Hum. lu les comics, mais j'aimerais lire les comics, un de ces quatre. Et ouais, c'est vrai que dans le premier film, elle est un peu en retrait. T'as vite fait sa backstory, tout ça. Et même si pour l'instant, c'est un des persos de l'affiche, tu vois, Hum. finalement, elle était pas. C'est vraiment le film de Miles et un peu de Peter aussi. Hum. Mais Gwen, elle était un petit peu en retrait par rapport aux deux autres. Et du coup, je suis content que tu me dises qu'apparemment, elle est beaucoup plus présente Bah, dans c'est les deux le nouveau persos film parce que principaux, c'est c'était ce que Miles je voulais voir. c'est Miles et c'est Gwen, c'est les deux persos principaux du film pour moi. Ok. Il y a un vrai Ce qui veut dire que cette fois, c'est Peter Bay qui est en retrait, quoi. ouais, ouais, tu vas voir que lui il est en retrait, ouais. Ça peut être décevant pour ceux qui l'aiment D'accord. beaucoup parce qu'on le voit assez peu, ouais. Bah, en même temps, c'est cohérent parce qu'il a l'air d'avoir amené sa fille au boulot, donc Ouais, je pense que tu le vois dans les là, trailers, ça, ok. ouais. Mais tu le vois, hein, tu le vois un Oui, peu, mais c'est. beaucoup moins. Et puis en Ouais, plus, il j'étais arrive là, tard. attends, Il arrive il tard ramène dans le sa film. fille dans ce QG de Spider-Man, genre elle a quoi, un an, deux ans? C'est quand même un peu dangereux, Ça, non? c'est rigolo. Il Il est y a fou des le trucs qui mec. sont très rigolos dans le film, d'ailleurs. Je trouve que c'est pareil, c'est un film qui arrive vraiment à bien gérer l'humour, vraiment à faire rire et en même temps te faire pleurer la minute d'après. Ça fonctionne très bien. Et c'est Ouais. pas. Non, je suis très curieux, je suis sûr que je vais aimer le film. Oh, C'est tu vois, certain. il y a Dazer dans le chat qui dit que hop, maintenant il ira pas voir Eh la... oui. Ça me s'en fout. Mais pourquoi Dazer? Parce que, en plus, c'est ce que je disais, Ouais. vraiment, c'est un film à voir au cinéma, quoi. C'est un film à voir sur grand écran. Vraiment, c'est un film qui prend son sens vraiment sur un grand écran. Vraiment, je pense, allez-y, même si c'est une partie 1, il faut voir ça au cinéma. C'est pas un truc que vous verrez tous les jours dans une salle, donc c'est dommage. Bah, en tant que fan de Spider-Man, de toute façon, j'irai le voir au cinéma Mm. quoi qu'il arrive. Mais... En fait, moi, pour moi, je vois pas le problème, tu vois. Moi, je me dis, pourquoi, maintenant que tu sais que c'est deux parties, t'irais pas voir le 1? Je me... Pareil, pour moi, ça fait aucun sens, mais apparemment, des gens comme Dazer existent. Nous Pour, vivons dans leur monde, pour moi, ça me semble et c'est bizarre, terrible. mais je peux comprendre. C'est... En Ah bah, moi, plus, je comprends pas. oui, c'est coupé, certes, mais il n'empêche que ça reste un film cohérent, tu vois. Oui, ensuite, si le film il tient pas debout sans sa suite, là, oui, c'est un problème. Après, Mais il reste à voir le grand ça tout dépend. quand on aura les deux parties. Voilà, le film sera. Voilà. Il faudra revoir ça quand on aura tous les tenants et les aboutissants. Mais là, en tant que tel, moi j'ai pris un plaisir fou, je vais y retourner. Non, mais c'est pas le cas. Enfin, on te met à suivre à la fin. Bon, après, c'est un peu le cas. Mais. Aïe, aïe, Moi, aïe. c'est un Primaire peu. essaie de justifier le film qu'il aime bien, il n'y arrive pas. C'est un échec. Non, mais à la fois, c'est le cas, on te coupe le film à un moment donné, il y a un vrai cliffhanger. Donc vraiment, ça te coupe, paf, cliffhanger. T'as l'impression que c'est un épisode de fin de saison de série, tu vois. Et ça te met à suivre dans la gueule. Mais en même temps, il y a un vrai film, tu vois. Avant tout ça, il y a un vrai film, il y a un vrai arc narratif, c'est ok, tu vois. Mais oui, mais de toute façon, c'est le seul reproche que j'ai au film, que j'ai envers le film, moi. C'est le fait que ce soit une partie 1 et que oui, ça coupe, il y a un cliffhanger. Ça et la VF, c'est le seul truc que je reproche au film. Après, moi, c'est que bien le film. C'est que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais de toute façon, ça se fait Ça, beaucoup la en ce VF, moment. ça aussi, ouais. Je Ouais, la vais VF, garder c'est ça à chiant. l'œil parce que les Star Talent, moi, cassent les couilles. Ouais, c'est très très chiant. Moi, ça m'embête. Mais de toute façon, j'essaierai d'aller le voir en VO parce que ouais, c'est chiant. C'est très chiant. Et ouais, ils veulent faire du Star Talent, mais
pénible. Mais ça se fait beaucoup là de faire des 2 parties là, vraiment. Il y a Dune qui fait ça là. Et Dune, moi, pour le coup, Dune, ça m'avait marqué parce que il l'avait pas dit. Et ça avait été une vraie surprise, moi, à la fin. J'ai découvert vraiment à la fin qu'il y avait hop, une deuxième partie. J'étais un peu, ah, d'accord. Et Ça, à la limite, tu vois, ça m'avait pas étonné parce que Dune, c'est une grosse saga littéraire, quoi. Ouais, mais tu vois, pour moi, dans ma tête, ils adaptaient. En fait, le le fait est que pour moi, ils adaptaient le premier livre. Mais en fait, non. Ils ont coupé au milieu du premier livre. Donc, c'est chiant. C'est un peu abusé. Mais bon. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de films qui font ça. Fast and Furious fait ça. Enfin, il y a beaucoup de films de fin de saga qui font ça. Les Trois Mousquetaires fait ça, là, cette année. Mais j'en ai vu, là, aussi récemment, qui faisaient ça. C'est un vrai truc de faire des films en 2 parties en ce moment. De couper Hope. De faire... ça, c'est aussi le fait de... Le cinéma qui devient beaucoup des sagas, des séries. Du coup, de faire de la série au cinéma, quoi. De faire des épisodes de série. Ouais. Après, moi, c'est positif. Je préfère avoir 2 films Spider-Man hyper bien qu'un seul, tu vois. Je me dis, franchement, si les 2 sont trop bien, pour moi, c'est que du bonus. Du coup, ça veut dire qu'on a plus de Spider-Man cool, quoi. Donc, pour moi, c'est... Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est cool. Surtout si après, ça fait un film de 4 heures, tu vois. Après, le film est déjà très long. Le film, il dure 2h20. Donc, ça par contre, c'est assez fou de se dire, ah, ils ont quand même beaucoup de choses à raconter. Je sais pas la durée du 3, quelle va être la durée du 3. Mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter et que peut-être que le 3 va durer autant de temps. Vraiment, parce que vraiment, le film, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est long. Pour un film d'animation, c'est étonnant d'ailleurs que ça dure aussi longtemps. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de scène post-générique. Voilà, je précise. Ça sert à rien de rester dans son fauteuil pendant 4 heures. Il n'y a pas de scène post-générique. Je vous le dis, vous êtes prévenus. Comme ça, tu sauras. Par contre, vous pouvez rester pendant les crédits parce que c'est très joli. L'animation pendant les crédits, c'est très beau. Ah bah, très bien. Voilà. Je resterai. Voilà. J'ai payé ma place. Je reste. Là-dessus, on a... Est-ce qu'on a fini? On est parti sur tout n'importe quoi. Est-ce que les gardiens, c'est ok? On a fini, ouais. Ah. Alors, les gardiens, parlons des gardiens 3. Qu'est-ce qu'il dit, Dazune? La scène post-générique des Gardiens de la Galaxie, c'est la seule chose que j'ai vue du film et j'en ai jamais vu une qui pue autant la merde. Attends, c'est quoi? Ah oui, c'est Peter qui est là. Pour moi, cette scène post-générique des Gardiens 3, c'est un peu une blague. En fait, c'est un peu une blague méta de James Gunn envers toutes les scènes post-génériques des films du MCU où il se passe des trucs pour la suite, tu vois, ou des surprises, des machins. Lui, il prend le contre-pied et il se dit non, je vais faire un truc claqué. Un truc où vraiment, si les gens attendent, ça, peu importe si vous le voyez ou pas. C'est vraiment une petite scène comme ça du quotidien avec Peter. Je pense vraiment c'est James Gunn qui... Ça le faisait rire. Et ils l'ont laissé faire ça. Et je pense que... Vraiment... Ouais, tu crois? Oui, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que vraiment, cette scène, elle est juste là. Niveau blague méta, en fait, c'était plus Homecoming qui faisait ça. Avec la scène post-générique avec Captain America qui... Et la vidéo de Captain America qui dit ouais, parfois vous attendez et puis il se passe rien et vous dites pourquoi je suis resté en fait. Ouais, mais est-ce que tu vois un autre sens à cette scène du Gardien 3? Parce que c'est vraiment Peter. Pour moi, c'était vraiment la petite scène post-générique qui. Bah, en fait, comme ils voulaient annoncer que Star-Lord allait revenir, ils se sont dit allez, une petite scène post-générique où il fait sa vie avec Papy. Parce que tu vois, je sais pas, j'ai pas vu une blague méta, seulement tu vois, une petite scène post-générique qui montre que. Moi, j'y vois une sorte de. Ouais, mais. Moi, j'y vois une sorte de contre-pied, tu vois, parce que souvent, c'est les scènes post-génériques, on les attend pour voir des choses, des persos, pour voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, parfois des surprises. Et là, vraiment, il a dit non. Il n'y aura rien de fou. Eh ben non. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette scène post-générique, maintenant que Dazer en parle. J'avais oublié qu'il y avait ça dans le film, c'est vrai. Mais ça vaut pas le coup de rester. Ça m'a pas dérangé. Ça vaut pas le coup de rester parce que ça sert pas à grand-chose. Si vous attendez d'avoir... des informations sur la suite du MCU, vous aurez rien du tout. C'est quoi la scène de Mario? Voilà. Il m'attaque sur Secret Rings parce qu'il n'a rien d'autre sur moi. Attends, c'est quoi la scène Ah, c'est la scène avec le Luma? C'est à ça que tu penses, Dazer? La scène avec le Luma, c'est ça? Ah non, ça! Ah oui, l'œuf! Putain, j'avais oublié. C'est quoi? J'avais oublié qu'il y avait ça dans le film. Ah oui, c'est vrai, il y a un œuf de Yoshi à la fin. Ah, spoiler. Hein. Oh là, le mec qui se dit fan de Mario, il oublie la scène avec Yoshi. Je l'ai vu 3 fois en plus. Oh là là.
Oh là là. Bon, bref. Conclusion sur les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, on a conclu les Gardiens de la Galaxie. Voilà. C'était bien. Conclu que c'est très bien. Voilà. Merci, abonnez-vous, faites pas les fous.